Ah, c'est nous. C'est nous. Allô, c'est nous. Bonjour. Yo, tout le monde. Bonjour, bonjour. Et bonjour. Bonjour. Oh là là là, ça va bugger, ça va bugger. Attends, ça va pas bugger, ça va pas bugger. Yes. Fermez-la, fermez-la. Attends. Salut Incroyable. Mélocoyaz, salut Tonti. Putain, Incroyable. Les viewers, ils doivent même pas comprendre pourquoi on rigole. Ok. Alors, voilà, il y a Todalf, il est bugué littéralement. Quand il y a une alerte qui tombe chez lui, elle tourne en boucle. je ne sais pas Sauf qu'on pourquoi, s'en est je ne rendu sais compte. pas pourquoi. On s'en est rendu compte pendant le générique, et là, il se la retape, donc voilà, on vous Donc explique. c'est le un peu. moment de resub, les gens. Il y a un train de la hype, il y a un train de la hype en approche, je vous préviens. Il est d'accord. il est pas loin là, il est vraiment pas loin. Donc c'est le moment. Fais des bits. Oui. Enfin, La cool tool. tu fais quoi, Todalf? La cool tool. Bon, je vérifie est-ce que j'avais bien les sons d'alerte désactivés parce que si ça commence, ça va être l'enfer. Hein, quand même. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans cette première de Qu'est-ce qu'il y a? Hop. Voilà. Je vois que vous avez vraiment révisé le générique, c'est parfait. Hop. Il y a du lag, ouais, c'est ça. Et ce soir, on va vous parler de l'année 85. Alors, le concept de Qu'est-ce qu'il y a pop, c'est qu'on revient sur ce qui a fait la pop culture. Il y a une église là qui sonne, non? Oui, c'est chez moi. Y'a rien qui va. Ok. Du coup, on va revenir sur une année avec films, séries, jeux vidéo, sciences et techno, littérature et musique, manga et BD. Et puis, anecdotes si on en a. Sur cette année, on va commencer par l'année 85. On se retrouvera ensuite tous les mois pour parler d'une nouvelle année et on ira crescendo. Donc le mois prochain, Wartalk, ça sera 87. Bingo. Voilà, merci d'avoir suivi. Donc voilà, alors on est en direct sur Twitch et on sera également, vous pouvez nous écouter en podcast à l'heure actuelle, vous êtes peut-être dans votre voiture en train de nous écouter en podcast. Oh, la et chance. on vous remercie, on essaiera de lire les commentaires en disant ouais, le nom des personnes. Parce que, en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est j'ai prévient qu'il faut faire ça, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Mais pour éviter de perdre les gens qui nous écoutent en podcast, on va lire les commentaires à haute voix. Voilà, et notamment Mélancolade qui nous dit Wartux, la culture. Je sais pas. Cool tool. Non, c'est tout. La cool tool. La cool tool. Mais non, mais arrêtez de casser mon accent là. Vous avez qu'à suivre le live d'aujourd'hui. Ah Oh. Supportable. C'est ça. Mais là, il n'y a, Faut pas de parler contexte. mafieux. Il y a pas de contexte, donc il faut savoir que Wartux a fait un live sur Tropico. Oui, et du coup, je suis devenu mafieux sur Tropico. Voilà. Chacun ses C'est problèmes. trop, c'est tropico. Exactement. Ça donne envie de manger un kebab, ça, Jayco, hein, je te le dis quand même. De ouf. De ouf. Et salut Tommy, salut Mamie qui nous dit coucou à tout et re-Wartox. Parce que Wartox, c'est le mec qui live plusieurs fois dans la même journée. Il est Ouais. tellement Incroyable. chaud et re-Pandora Arena. Et bah écoutez, bienvenue Elle à tous. Bienvenue à tous sur ce live. On va sans plus tarder commencer avec cette année 1985. Cette année-là. J'allais faire la blague. Non, non, comment Sachant que je crois que Todalf a prévu de chanter à plusieurs reprises durant le Ah live. oui, en plus sur des Incroyable. chansons extraordinaires. Hein, parce que 85, c'était une sacrée bonne année. Hein. Bah, c'était pas justement dans cette année-là, c'est pas 85? Non. C'est Non, quoi? C'est Claude François, à mon avis, il est mort un peu avant hein, quand même. Hein. Mais. Ah ouais? Ah Alors, oui, oui. recherche, s'il vous plaît. 1962. 62! Oh, ah oui! C'est pas la même génération. Oh Ah non, là, attends, oui. attends, parce que c'est super chelou. Il y a marqué cette année-là, 1962 est une chanson enregistrée en 1976. Les mecs, ils sont dans le futur. Dans le passé, dans le futur, quoi. Ouais, intéressant. donc, Ah c'est non, mais il est composé. une nostalgie en fait, de l'année 62. En fait, ouais, ça va être ça. Mais du coup, elle est sortie en 1976, du coup. Ok. Et Claude François, il est mort quand? Alors, attendez, vu que je suis sur la page, on va switch. En 78. 70, à ok, 39 ans. excusez-moi. À Paris 16e. Alors, Il est dans le enterré chat, on- cimetière de Danemois. Ok. Très précis. Église d'Auteuil, je crois, la messe. Pandora qui nous dit 77. Donc elle avait la réponse et Tommy avait la réponse sur 62. Ils sont trop chauds. Salut à toi, Oh là Oakfire. là. Alors, on va commencer. C'est complètement random. En fait, je leur ai dit, les gars, on va commencer dans l'ordre dont on s'est donné les infos sur Discord. Donc, ça ira film et série en premier. On parlera ensuite jeux vidéo avec Wartox. Donc, film et série, c'est votre serviteur. Jeux vidéo avec Wartox. Science et technologie avec Vanad qui a préparé un sujet, mais vraiment, vous allez adorer le sujet que Vanad a préparé.
Exactement. Coup de pression, coup de pression. Là, ils sont en Wikipédia, là. Ouais, mais j'ai rien préparé. Hein. Microprocesseur. Littérature et musique, c'est Todalf qui va chanter. Manga BD Comics, c'est Jayco qui clôturera notre petite année pop 85. Allez, on y va. C'est parti. C'est un vrai sujet ou c'est du flan? De quoi on parle là? Du sujet Alors, de Vanette, je pense. Mélancoliate demande c'est un vrai sujet ou c'est du flan? C'est du flan total, il n'a rien préparé. Ouais, parce que j'ai pas eu le temps. Voilà. Du coup, j'ai Spoiler. 3 pages ouvertes, Spoiler mais- alerte. Voilà. Alors, 85, petite base. Alors, il faut savoir que dans le concept de cette émission, on s'est pas consulté pour un peu pouvoir jouer aussi ensemble, discuter, essayer de faire des vignettes. Déjà, est-ce que vous avez idée d'acteurs qui ont pu naître en 85? Alors, moi j'en ai noté 4, mais peut-être que vous en connaissez d'autres comme ça par cœur. Par cœur, non. Né en Par cœur, avec 85. Google, ça. Ouais, je vais vous donner un indice. Elle a joué dans Pierre des Caraïbes. Carrie Knightley. Keira Knightley, tout à fait, qui est née du En même coup temps, le c'est la 26 seule mars. actrice Enfin, ça aurait pu dans être Pierre des Caraïbes. Penelope Cruz qui joue dans. Ah ouais, c'est vrai. Qui joue Dans Pierre des Caraïbes. dans le 4 aussi. Donc le 26 mars 85, une autre actrice cette fois-ci française qui a joué. Je crois qu'elle a joué dans la. Attendez. J'allais dire La vie d'Adèle, mais je suis pas sûr. Mais non, c'est pas Scapopoulos. Non, c'est l'autre. C'est l'autre, bah, c'est Léa Seydoux. C'est Léa Seydoux, exactement, qui est née aussi en 85, le 1er juillet. Ensuite, on a un acteur que Wartox a croisé aux toilettes au TGS, bien sûr. Il lui a serré la main, il est amnésique. Personne ne l'a. Muniz. Ouais. Frankie Muniz, qui est Putain, l'acteur merci, de l'acteur de Malcolm. Et oui, Wartox l'a croisé aux toilettes du TGS. Voilà. Pour l'anecdote, on balance tous les bails ici. Et ils ont pris une photo, c'était un peu gênant. Il y a le logo toilette au-dessus, hein, je vous Il y a le le dis. logo toilette. Au cas où. Faut que je la retrouve cette photo. Et Tommy qui nous dit dans la chanson, cette année-là, Claude François parle de l'année 62 avec les choses marquantes de l'année 62. Du coup, il a sûrement fait un Qu'est-ce qui a pop 62 avant l'heure. Exactement. Non, c'est qu'est-ce qui a chanté du coup. Oh, pareil. Okfer qui nous dit sacrée interview dans les toilettes, j'avoue, t'aurais pu poser ton micro. Oh, j'aurais kiffé en duplex. La Kaya. Le duplex. Non, surtout avec mon niveau d'anglais, quoi. Tu sais, genre, ça aurait été Qu'est-ce qu'il y a vraiment lunaire. Ça pop, là. Ah non, putain. Bon, parfait. On va continuer. On a également un acteur qui sera à l'affiche d'un film. Très bientôt, c'est un film qui est tiré d'une web série que j'aime beaucoup. Ah merde. Il me faut l'acteur. Florian Dorin. Exactement. Dorin. Alors, c'est Ah, yes. Florent Dorin. Dorin. Florent. Qui joue donc le visiteur du futur, il est né également. Lui était. Et un peu plus, il était dans le prochain Qu'est-ce qu'il y a pop, hein, parce qu'il est né le 30 décembre 85. Ah oui. Voilà. Plus difficile, j'ai noté un décès. C'est un cinéaste, artiste et réalisateur du film Citizen Kane. Est-ce que vous avez. Orson Ah. Welles. Orson, ouais, c'est Ouais. exactement qui est mort. Lui en 1985. Alors moi c'est j'ai pas bien vu, qu'il meurt. j'ai pas vu Citizen Kane, mais en regardant la fiche Wikipédia, ça m'a donné envie de le regarder. Apparemment c'est quand même Je l'ai en assez ouf. Blu-ray. Alors- Il est vraiment oufissime. Bah c'est simple, je sais pas si s'il est encore considéré comme tel, mais je sais que pendant très longtemps il était considéré comme le plus grand film du cinéma. Ah oui. Ah, ok, c'est d'accord. quand même Ah oui, seulement. Ok. Seulement. Et Non. mais je crois que c'est encore le cas aujourd'hui si je me encore trompe le pas. cas, mais ça talonne avec le parrain. Parrain ou le parrain 2. Ok, Ouais, d'accord. logique. Ah, regardez. Alors, Mamie qui nous dit Kev Adams. Alors, Kev Adams, il est né en 91, je viens de vérifier. Donc, ça Ah sera ouais, pour. putain, il a mon âge. Et après, est-ce que je l'aurais mis en acteur? Je ne sais pas. En humoriste douteux, moi. Douteux, je l'aurais mis. moi. Ouais, un peu au fond du gouffre, quand même, l'ami. Voilà, ça c'était pour les naissances. On va parler un petit peu du box-office. On reste dans les films. À votre avis, est-ce que vous avez. Retour vers le futur. Oui, combien? Ah, Alors, 11 millions d'entre. Non, pas combien, mais combien? Alors, j'ai un classement des 40 films en France. À ton avis, Retour vers le futur se classe combien? 2,21 gigawatts. On y est presque. Alors, Deuxième, en vrai, je pense. il n'est pas deuxième. Il n'est pas deuxième. 21ème. Il n'est Il pas. est dans le top 5. Il est dans le top 5. Bon, et quatrième. Premier. Quatrième, bonne réponse de Todalf. J'ai l'impression de faire les grosses têtes. Il y aurait pas eu un Star Wars aussi à cette époque-là? Il n'y a pas eu de Star Wars en 85. Je vais vite fait faire une digression parce qu'il y a eu une série, la série Les Ewoks, produite par George Lucas, série oubliée hein, depuis, hein, clairement. Voilà. Et parce que je crois que même George Lucas veut Oui, enterrer. je pense qu'il veut enterrer très clairement.
Et Mamie qui nous est 2e, 5e, et non, c'est 4e. Et donc, le nombre d'entrées pour Retour vers le futur de Robert Zemeckis, c'est 3,4 millions. Ce qui aujourd'hui est énorme, hein, encore, hein, 3,4 millions. Je veux dire, Ouais, c'est un bon succès, quoi. c'est un bon succès. Il y a eu la naissance de ton frère, Arnaud, et bah moi aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Non, bah c'est déjà pas mal. Alors, dans les autres films, est-ce que vous allez les avoir? Franchement, c'est pas facile. L'année 85, c'est pas non plus genre le top 3. Au-delà. Non, il n'y a pas d'Indiana Jones. C'est pas sorti en 85. Il y a un 2, mais franchement, tu t'attends pas à ce qui se place devant Retour vers le futur. Mais il est là. C'est pas un film français, c'est un film américain. Un film de science-fiction, fantasy? Non, ni science-fiction, ni fantasy. C'est un réalisateur connu? Moi, je le connais pas plus que ça. Par contre, le film est très connu. L'acteur principal est très connu aussi. Il a d'ailleurs ce rôle lui un peu à coller à la peau, quoi. Mission Impossible. T'es pas loin de Mission Impossible, même si Mission Impossible, je pense que c'est plus tard que ça. Ok. L'agence Tourisque. T'es non, pas vraiment loin. Enfin, voilà, t'es dans un délire film d'action. c'est pas un James Bond. C'est pas un James Bond. On est moins subtil comme James Bond. Quand tu penses pas subtil, quoi, dans l'action. Ah, Rambo. Oh, oui, combien? Ah, Rambo. Bah, Rambo 2. Rambo 2, ouais, exactement. Rambo 2 qui se classe en 2e position de ce classement. Alors, le 3e film du classement, je vais vous le dire parce que franchement, c'est hyper difficile à deviner. C'est Les Spécialistes de Patrice Lecomte qui avait fait Les Bronzés, qui fait 5 millions 3, et Rambo qui fait 5 millions 8. Ah Et ouais, honnêtement, le premier film, alors oui, c'est un film connu, mais je m'attendais pas à le trouver là. Après, Vas-y, j'essaye de le deviner. ok, c'est un film français. D'accord. C'est un film français. Je vais regarder la page Wikipédia pour te donner plus d'infos. Alors, je regarde le chat un peu. Ah, il y avait Mamie avait trouvé Rambo. Mamie avait trouvé Rambo. Ouais, Salut Raven, bienvenue sur le live. Bien joué. Alors, sans regarder le chat, c'est un film français. C'est une réalisatrice. C'est sorti en 85. C'est une adaptation. Non, c'est pas une adaptation. Ça a été adapté au théâtre un peu plus tard. Il a fait l'objet d'une suite qui s'appelle 18 ans après en 2003. Et ça a fait 10 millions d'entrées. Non, ce n'est pas La Boum. Qui a fait l'objet un truc 18 ans plus tard. Bah, c'est Les Bronzés. C'est pas Les Bronzés, non, c'est une réalisatrice. Ah, mais putain, mais. Et 18 ans. Oh putain, C'est une française. Ouais, non, c'est mais un franchement, film alors le film, vous le connaissez sûrement de nom. Moi, je l'ai pas vu. Mais voilà. Oui, Oakfire, tu l'as un peu près. Deux hommes et un couffin. Et il en manque un. 3 hommes et un couffin. Oui, c'est 3 hommes et un couffin. C'est 3 hommes et un 2 hommes couffin. et 2 coussins. J'ai vu le couffin, je me suis dit, ouais, C'est un film tout à fait avec Gérard Darmon. C'est un de ses premiers films, je pense, à Gérard Darmon. Si je me trompe pas, j'essaie de trouver la distribution. Bah, il y a Michel Boujna. Non, je vois pas Gérard Darmon. Je vois Michel Boujna, Roland Giraud, André Dussolier. Et du Solier aussi. Non, du coup, il n'y a pas. Il y avait les 3 hommes, exactement. Ah bah on est en 85, Mélancoliate qui nous dit qu'on est trop vieux, donc voilà. Moi non plus je m'en souvenais pas. Donc voilà pour le top. Alors qu'est-ce qu'on peut noter également de ce box-office? Moi j'ai noté des petites anecdotes qui m'ont fait un peu rire. Sur 40 films, il y en a 20 français. Aujourd'hui dans le box-office en 2021, il y a 10 films français pour 40 films. Donc on voit qu'à l'époque, ça s'exportait pas de la même manière, mine de rien. Pour info, 3 hommes et un couffin, du coup, fait 10 millions 200 000 entrées. Là où aujourd'hui, en 2021, Spider-Man No Way Home fait 7 millions 3. Et c'est déjà énorme pour ce qui se passe en ce moment par rapport au chiffre du cinéma. Donc, comme quoi, ça a un peu baissé par rapport à l'époque. Mais après, derrière, c'est le bouche à oreille qui a beaucoup fonctionné aussi, hein, je pense, pour 3 hommes et un couffin. C'est comme Intouchable, en fait. Ouais, Intouchable, tout à fait. Beaucoup de bouche à oreille, ils ont fait 20 millions. Hein, tout à fait, parce que Rambo 2 fait 5 millions 8, donc presque la moitié, quoi. Donc c'est ça. Dans les autres films qu'on peut noter dans ce box-office et donc les sorties, il y avait le Dune de David Lynch qui était sorti en 85. Il y avait Astérix. Pardon ? Il était dans le top 20, dans le top 40 ? 17, ouais. Ah ouais. Astérix et la surprise de César, qui est un dessin animé qui a pas mal fonctionné pour l'époque. Il est 24e.
Et tu as beaucoup de films pas terribles, notamment Prof, la première version. Alors c'est avant la BD, tout ça, avec Patrick Bruel qui est quand même 9ème, hein, avec 2,8 millions d'entrées. Clairement, j'ai regardé les critiques sur Allociné, c'est horrible. Il y avait que 5 chaînes et pas internet, nous dit Tonti, donc forcément t'allais un peu au ciné. Oui, c'est différent, forcément. Forcément. Alors, ça c'était pour la partie ciné, voilà, je vous ai fait un peu jouer. Concernant les séries, j'ai noté 3 créations notables, j'ai déjà parlé des Ewoks, donc je vais pas en reparler. Il y a 2 autres créations que j'ai notées, et 2 fins que je vais essayer de vous faire deviner, parce qu'on va rester sur le jeu de la devinette avec tout le monde. J'ai un dessin animé. Donc c'était pas un... J'ai pas piqué le travail de... Je sais pas qui travaillait sur les mangas. Ah bah non, c'était Jayco, donc de toute façon c'est bon, normalement je t'avais pas piqué ça en faisant un dessin animé. Donc c'est un dessin animé qui durera 4 saisons, 60 épisodes. C'était plutôt orienté pour les enfants. Et souvent on se sert de ce nom de dessin animé comme une insulte pour les gens qui sont un peu trop crédules. Calimero. Pas loin. Et Calimero, je dirais que c'est plutôt quelqu'un qui se vexe facilement. Et quelqu'un qui est crédule, qui voit toujours le bon côté des choses. Ah merde. Ah, j'ai pas du tout moi. Hein. Ah, mais c'est. Ah, Oakfire, ah, il est très chaud, c'est les bisounours. Les bisounours, alors il faut savoir que comme ça faisait un peu trop américain, bisounours, hein, les Québécois l'ont bien sûr appelé Calinours, voilà. Oh la vache. Et oui, les Calinours au Québec, parce que voilà, c'est, on sait pas pourquoi en fait. il fallait qu'ils fassent ça différemment. L'autre série que je peux vous faire deviner, alors là si je vous donne des indices ça va être beaucoup plus facile. Bon, c'est une série qui a eu un remake récent. Allez, on va le dire, on va demander à Wartox parce que Wartox je sais que c'est celui qui est le moins série, donc peut-être que lui il aura plus de mal à trouver. C'est un mec qui arrive à se sortir de situations improbables avec des objets. Ah ok, c'est mon jet. Ah putain, MacGyver. Bien joué Wartox, MacGyver. C'est sorti en 85, il y aura eu 139 épisodes, ça a duré jusqu'en 92. Il y a même eu 2 téléfilms autour de MacGyver et en plus c'est revenu récemment. Donc, pour résumer, ceci n'est pas une vis, avec MacGyver, ceci est une bombe. Voilà. oui, c'est ça. Voilà. Il la tourne dans un certain sens et bim, voilà. Ça. Face au soleil, et donc du coup ça chaud, c'est à produire. Ah, incroyable. Dans les séries qui se sont terminées en 85, j'en ai noté 2. Il y a une série qui tourne autour pas mal des voitures. Je crois que la voiture principale, elle est... Alors attendez, je vais chercher des détails sur la voiture pour vous donner les infos. Ouais, c'est une Dodge. Pour moi, c'est une Dodge Challenger, ça. Ah, c'est pas K2000 du coup. C'est une Dodge Charger de 69, exactement. Donc c'est pas K2000. Cette série a été adaptée en jeu vidéo plusieurs fois. Starkey Hutch. C'était pas Starkey Hutch non plus. C'était un peu dans le même délire en fait à l'époque. Là, je pense que t'as dit les 2 rivaux un peu de. Ouais, c'est ça. Donc oui, Tonti dans le chat, Chéri fais-moi peur. Exactement, Chéri fais-moi peur. Avec cette fameuse Dodge et Mamie qui l'avait également juste après. Donc ça s'arrête en 85 au bout de 147 épisodes. Voilà. C'est pas mal. Et ensuite on a la série, sûrement une des séries préférées de Van Ladd. C'est l'ancêtre de tout ce qui est Power Ranger, etc. Megaman Zoo Ranger. Non. Les Inconnus en ont fait une parodie. Bah, c'est Bioman. Bioman, exactement. Et pareil, Bioman, ça va s'arrêter, mais bon, on sait ce que ça va devenir derrière. Ça va être l'influence de pas mal de choses. Et c'est 51 épisodes seulement, Bioman. J'ai envie de dire, c'est pas la folie. De toute façon, Bioman, il y avait des images de Bioman dans les Power Rangers. Je sais pas trop comment. Ouais, c'est possible. Hein. Eh bien, en fait, ils prenaient les Américains, c'était n'importe quoi. Ils prenaient les scènes d'action de Bioman pour les foutre dans le. Dans les premiers Power Rangers. Pour les foutre dans le Power Rangers. Après, en vrai, je dis que c'est l'ancêtre. Je crois que le vrai ancêtre à tout ça, je crois que c'est Sankukai. Il me semble que Sankukai, c'est le truc le plus vieux dans ce style-là. Apparemment, James Warlock nous dit le premier c'est Xor. Xor, c'est encore plus vieux que Sankukai. Xor c'est 82. Réalisé en 82 et Sankukai, je sais pas comment ça s'écrit. Sankukai c'est 78 à 79. Hein.
Donc on est Ça sur rend du que vieux, du coup. on est sur du vieux hein, et sachant qu'on ne fera Ouais. pas de qu'est-ce qui a pop cette année-là parce que c'est vraiment trop vieux. Ouais, de ouf. Donc voilà pour mes petites anecdotes. Alors oui, je l'ai fait un petit peu comme ça en mode de devinette. Je sais pas si ça vous a plu, mais en tout cas le chat a bien participé. Vous étiez chaud. Chaud. Cacao. Je sens une transition. Je Non, sens. non, J'ai failli. Il y a failli y avoir une transition, mais non, c'est pas à toi, Todalf. Garde tes ardeurs. Mets les mains sur la table. C'est à Wartox qui va nous parler de jeux vidéo. Ouais, mais du coup, moi j'ai pas eu tout fait comme toi, moi j'ai fait un vrai exposé, mon Oui, gars. non mais tu. Faut savoir que j'ai 3 pages sur Word quand même. Hein. Oh merde. Alors non, en vrai, en fait, j'ai noté plein de choses en fait qui vont pas me servir, c'est surtout des formulations avec beaucoup de fautes, c'est magnifique. Petit 1, grand A, Oui. la crise d'Atari. En fait, c'est la première fois qu'il fait une disserte, le mec, et il est trop chaud. Non, mais après, Non, rien ne t'empêche de nous faire deviner des trucs à partir de ton Ouais, note. mais je pense qu'on va faire ça, on va faire ça. Mais du coup, déjà, moi, je voulais faire un petit point historique, parce que peut-être que pas tout le monde sait, mais les années 80, ça a été à la fois très bon pour le jeu vidéo, mais à la fois pas ouf. Pas ouf, surtout en 1983, du coup, avec le crash du jeu vidéo. Mm. Alors, d'où ça vient le crash du jeu vidéo? C'est très simple. C'est que du coup, en fait, tout le monde se disait, mais attends, le jeu vidéo, ça a l'air rigolo, on peut se faire de l'argent dessus. Du coup, en fait, par rapport à maintenant, nous avons, on va dire, 3 gros concurrents sur le marché, donc Microsoft, Sony et Nintendo. À l'époque, c'était pas le même cas. À l'époque, tout le monde faisait. Tout le monde, c'est-à-dire Apple, ça allait de Apple jusqu'à du coup Nintendo, jusqu'à. Enfin, Oui, t'avais des trucs obscurs aussi. Hein. oui, t'avais beaucoup de trucs obscurs. Et du coup, en fait, le problème, c'est que du coup, vu que t'avais plein de sorties et du coup, plein de jeux vidéo édités par plein de développeurs différents, en fait, ils ont littéralement inondé le marché. Ce qui a fait en fait que du coup, par rapport à maintenant, on est beaucoup de consommateurs pour beaucoup moins de développeurs. Bah aujourd'hui, en fait, c'était, enfin, à l'époque, c'était totalement le contraire. C'est-à-dire qu'il faut se dire à peu près que pour un jeu sorti, enfin non, pour 10 jeux sortis, il y avait un utilisateur qui pouvait l'utiliser pour l'époque, en proportion. C'est-à-dire que t'as des jeux qui étaient joués par personne. Ouais, t'as des jeux qui ont été joués par personne ou en tout cas pas référencés du tout, quoi. Ok, Je veux dire quand même qu'il y avait vraiment pas assez de joueurs. Ok, ouais. Surtout aux États-Unis. En fait, le crash du jeu vidéo, nous on l'a senti en Europe, ils l'ont senti au Japon, mais c'est surtout aux États-Unis où c'est vraiment allé très loin, du coup, avec excusez-moi, l'usine, je ne sais pas comment je voulais appeler ça, Atari, qui l'entreprise, ouais, l'entreprise, merci. Atari qui du coup, elle a pris très très cher. Vous avez tous connu l'histoire de E.T., mais il y en a eu plein. Hein. Il n'y a pas eu que E.T. qui a été enterré. Tu as eu énormément de jeux Atari. Faut savoir qu'ils ont fermé, je crois que c'est 80% de leur production en moins de 6 mois. Voilà. Ça a été un peu le bordel. Un peu le bordel, ouais, effectivement. Tic tac touc, je relis mes notes du coup. Ah oui, et du coup, ça, le bordel. C'est vrai, non, mais c'est ça. Il a écrit le bordel dans mes... Et du coup, voilà, donc de 83 jusqu'à 85, ça a été un peu comme ça, en mode tout le monde continue à sortir des consoles. C'était en mode, je n'ai pas sûr, mais vas-y, on a mis de l'argent, tant pis, on y va, tu vois. Jusqu'à du coup l'arrivée, quand même de quelqu'un d'important. Surtout, du coup, là, on va parler en 85, donc aux États-Unis, mais il est sorti avant, en 83. Du coup, on parle de Nintendo, nouvel arrivant sur le marché, avec du coup la Famicom qui est sortie en 83. Qui est la NES au final, littéralement. Mais du coup, nous, on va parler surtout du côté américain, avec du coup la vraie NES, celle qu'on connaît, qui du coup est sortie en Amérique le 18 octobre 1985. Et voilà, il y a quand même en 87 aussi en France. Voilà, donc 2 ans après. Donc finalement, en fait, là, elle est arrivée 5 ans entre le Japon et la France. Il a fallu 5 ans. Tu vas voir que la France en 87 c'est une bonne année de jeux vidéo pour nous. Imaginez aujourd'hui une console qui sort 5 ans avant au Japon. La guerre. C'est impressionnant, mais tu vas voir que pour les jeux aussi j'ai eu beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment toute ma chronique, je vais vous mentir, je triche. C'est-à-dire que je triche dans le sens où genre c'est sorti souvent en fait au Japon, genre 5-6 ans avant, tu vois. Genre d'un seul coup ça arrive aux Amériques, tu sais pas pourquoi, c'est genre. Ils se sont dit peut-être par là en fait. Du coup, voilà, NES considérée comme aujourd'hui une des consoles qui a sauvé quand même le crash du jeu vidéo. Enfin, une des consoles qui a en tout cas vachement aidé. 61 millions de ventes quand même, sympathique. Qui du coup fait largement d'elle la console la plus vendue de la 3ème génération, de très très loin. Donc ça veut dire que presque toutes les personnes qui ont été voir 3 hommes et un Kung-Fa ont acheté une NES, hein, théoriquement. Effectivement. Tout est lié. Tout est lié. Et du coup, moi je voulais vous demander, est-ce que vous avez des idées des autres consoles qui sont sorties à ce moment-là? En 85. Ouais. C'est chaud. C'est vachement tiré par les cheveux, hein, je vous le dis tout de suite. Faut aller chercher des consoles obscures.
Il y a des consoles obscures, des consoles beaucoup moins obscures. Mais non, mais il y a Sega. Il y a une Sega ou pas, ouais. Ouais. Alors, Oh, Sega, c'est encore plus compliqué. S'il y a une Sega, Sega. ils avaient du coup la Sega SG1000. Ouais. Ouais, Donc ils On ont appelle sorti aussi la. la Mark III. Ouais, j'allais dire la Mark III, ouais. C'est pas la Mark Et III la Mark III, que nous on appelle littéralement ou la Master System. Voilà. C'est la Master System. Voilà. Ouais. Donc dites-vous déjà qu'elle a trois appellations pour trois pays différents. Ça vous va? Et encore, ouais, après il y a En gros, Genesis, beau etc. bordel. En gros, du coup, pour revenir un peu sur la Master System, du coup, donc chez nous elle est sortie en 87. En fait, c'est pour ça que je dis que la France, niveau jeux vidéo, nous on a vraiment commencé à connaître les consoles de 3ème génération 8 bits à partir de 87 réellement, où vraiment les grosses consoles sont arrivées. Mais du coup, elle est sortie, du coup, la Mark III est sortie en 84 au Japon. Elle est sortie en 85, du coup, sous le nom. Non, pardon. Elle est sortie en Sega SG1000 au Japon en 83 et en Mark III Aux États-Unis. aux États-Unis en 85. Et Ouais. Sega, c'est une marque japonaise. Hein. Oui. Ouais. Ouais, c'est Mais ça. très Ouais. implanté, très implanté aux États-Unis. J'ai un bouquin derrière là qui s'appelle, que je vous conseille, qui s'appelle La Révolution arcade par Sega et qui vous raconte un peu justement cette histoire de l'implantation de Sega aux États-Unis par l'arcade. Et si vous avez l'occasion de le lire, c'est hyper intéressant. Et du coup, ça raconte aussi ces histoires de nommage justement, où en fait, eux, ils ont voulu trop être dans l'intégration absolue. Ils ont donné des noms partout et même la Master System, ça sera ou la Mega Drive, ça sera la Genesis. On sait pas pourquoi. Hein. Ouais. Ouais, non, mais c'est. Mais même la NES au final de base devait avoir un nom en Amérique. Et du coup, en fait, ils l'ont annulé au dernier moment. Par contre, faut savoir que certaines NES américaines, du coup, ont une couleur violette dessus. Ah ouais. Pas toutes. Moi, Ouais. je pensais que toutes. Ok. Mais certaines NES américaines, enfin certaines, la 3/4 je crois, ont un côté violet. En fait, c'est ce qui Ouais, différencie du coup entre nous qui est toute grise, la Famicom qui est littéralement rouge et grise blanche, et du coup celle américaine qui est violette et grise. Alors, on a James Rock qui dit ne pas confondre la Sega Mark III avec la Sega Mark Hamill, hein, bien sûr. Mark Ouais. Hamill qui est à la ref là, ouais. Quand même. Et Tonti, est-ce qu'on a Ah, le j'ai pas prix des regardé. consoles? Alors, J'ai pas faudrait regardé avoir du le tout. prix actualisé à l'inflation pour se faire une idée. Parce Et que je, sinon- je crois que j'avais vu quand la Master System, je crois que j'avais vu passer un truc genre $300 pour la NES, et du coup en fait la Master System et l'Atari se sont mis en concurrent direct. Enfin, l'Atari n'avait pas trop le choix en l'occurrence, mais la Master System s'est mis en concurrente en étant plus puissante et moins chère à l'époque. Hmm. Combien? Je sais pas, mais c'était un peu leur Ouais, force. c'est Mais compliqué déjà, de donner les prix. ouais, $300 déjà à l'époque, je pense que ça fait bien. Après, Ouais. ça, c'est $300 si Ouais. tu regardes en 2021, parce que là, Ouais. aujourd'hui, c'est $500, les gars, hein, Ouais, non, mais c'est ça, ouais. avec le prix du tronc. Non. Et du coup, bah après, comme j'ai dit, du coup, Master System connu pour être la concurrente directe de Nintendo et surtout de la NES du coup, dans la 3ème génération, et du coup quand même 18 millions de ventes dans le monde, Pas mal. ce qui est quand même beaucoup moins, mais qui est quand même pas si mal que ça au final quand tu. Ce qui est bien, mais pas génial. Et Voilà. est-ce qu'on a une Atari du coup? Hein, oui. Alors l'Atari c'est encore plus le bordel. Pas Atari dire. 2600. Bah, Oui. Ah, c'est la Mais 2600? non. Mais enfin oui et non. Alors Atari. J'ai pas compris leur com. C'est pas dur, je ne comprenais pas. Moi, je vais vous dire ce que j'ai noté. Mais littéralement, je n'ai pas tout compris non plus. En gros, du coup, elle va sortir une version améliorée de l'Atari 2600, nommée le modèle S au Japon, quasiment en même temps que la Famicom en fait. Ok, d'accord. Et du coup, voilà, donc autant vous dire que Atari, niveau vente au Japon, pas foufou. Ouais, ok. Sauf que du coup, la 2600 se vendait très très bien aux États-Unis, et du coup, ils se sont dit, on va essayer de faire croire aux gens que le modèle amélioré c'est une nouvelle console. Ça n'a pas fonctionné. Et du coup, elle est sortie la modèle S, qu'ils ont encore renommée après, je ne sais plus comment, parce que je n'ai pas noté, en Amérique, aux États-Unis, pardon, en 1985. Parce qu'elle est vraiment en retard par rapport à la NES, Ouais, de ouf. l'Atari 2600. Là, Alors, faut savoir que, vas-y, tu pourrais lire Ok. le message de Hawkfire, ce que je te conseille, qui est intéressant. en fait, Genesis pour Sega signifiait le renouveau aux USA par rapport à l'échec des ventes de Master System. Ouais, c'était ça. Donc Genesis, c'est la C'était ça. renaissance. Ouais. Et bah, c'était peut-être appelé Genesis, tu vois. Ou du coup, non, ça devait être la 7800, je pense, la Genesis, ou je sais pas. Je dois t'avouer que, honnêtement, quand j'ai vu la page Wikipédia d'Atari, j'étais en mode, je comprends pas. C'est tellement le bordel l'histoire d'Atari de toute façon. Oui, Ouais. même aujourd'hui Ouais. encore. Je crois que Ouais, c'est français c'est maintenant ça. là en ce moment, non? Ah bon Oui, ça a été racheté par. Ça a été Racheté par Alcatel ou À l'heure c'est- actuelle, c'est français, ça appartient à. Ça Ou à Bolloré, appartient à qui? Actionnaire, vu aussi, c'est Atari Interactive, qui appartient à qui du coup?
Ils Ouais. sortent encore des jeux, je crois, Atari. Hein. Plus tellement de consoles. Je crois qu'ils avaient sorti une console mini Atari. Oui, ils ont sorti des versions mini, ouais, ils ont encore sorti des trucs, mais c'est vrai que c'est pas comme Et avant. sinon, quoi. ouais, c'est plutôt éditeur, développeur de jeux, je crois. C'est ça, c'est beaucoup de développeurs de jeux maintenant. Alors l'actionnaire principal c'est Kerventure. Alors, je sais pas c'est quoi Kerventure. Un truc qui cherche de l'aventure. Ça a l'air d'être une holding, donc c'est pas. Mais bon, faut quand même se dire quand même que, enfin, parce que là, je vous ai parlé des, on va dire, des trois acteurs les plus connus maintenant et même de l'époque. Mais je peux vous en parler de beaucoup. Hein. Elle a eu la télévision 2 par Mattel, Télévision 2, oui. la ColecoVision par Coleco. Attendez, parce que du coup, j'en ai repris d'autres. Vous pouvez aussi avoir la Commodore 64, l'Apple 2. Voilà, ça me fait rire de voir de l'Apple ici. Ouais, après Apple c'était un micro-ordinateur, mais oui. Oui, bah après, si tu vas comme ça, la Commodore aussi est une. C'est plein un micro-ordinateur, ouais. aussi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup utilisé pour. Ouais, énormément, pour les jeux notamment aux vidéo. États-Unis. Ouais. T'as eu la Commodore 128 que je ne connaissais pas. Voilà, Et voilà, après, il y a eu plein de trucs. La NetPC 88, la ZX Spectrum. Enfin, t'as eu des trucs. Bah, voilà. la ZX Spectrum, on en avait une qui marchait pas Oui, c'est chez vrai. Toulaise. C'est vrai. Voilà. Et Pour t'as eu du coup Amstrad CPC aussi, quand même, qui est quand même assez connu aussi. Amstrad CPC, Mais du coup, en fin 85, du coup, en fait, c'est très bien vendu. Enfin, au niveau des chiffres des ventes, c'est quand même 250 000 unités. Mais je crois qu'elle est sortie style le 26 décembre, ou non, enfin le 20 décembre en fin d'année. Donc c'était un peu compliqué. C'est très Et cool. donc, Il y a voilà. la GX 4000 nous dit Braddock aussi. La GX 4000 j'en ai une en plus, mais je sais pas si elle est sortie en 85. C'est possible. Après, moi, comme dit, hein, j'ai littéralement, je pense que j'aurais pu passer des heures juste à regarder le nombre de consoles Non. qui a été vendues. 90 la GX 4000 apparemment Braddock. Ça Mais donc, m'étonne voilà. parce qu'elle est quand même elle c'est vachement meilleure qualité les graphiques. Et Monty voilà. il avait la CPC quand il était gosse. Tout le monde Mais a en des gros, souvenirs. ouais, mais il faut juste vous dire que du coup, c'était à l'époque, c'était vraiment littéralement la guerre. Ah oui. Et du coup, il y a quand même. Prendre la place d'Atari, quoi. Oh la vache. C'est ça. C'était. En fait, tout le monde voulait prendre la place, sauf que c'était très compliqué. Et c'est vrai qu'il y avait autre chose, du coup, que toi, t'as parlé un petit peu, Kirema. C'était quand même les bornes d'arcade aussi. Oui. Qui à l'époque avait quand même une énorme force. Avant l'arrivée des consoles, on va dire, plus connues de la troisième génération. Bon, faut savoir que du coup, j'ai pas voulu vérifier, j'avais pas le temps d'aller vérifier avec des séries, enfin des documentaires et tout. Mais du coup, pour beaucoup de gens, le premier jeu qui est sorti littéralement, c'était Pong en 1972. Certains considèrent ça qui considèrent que c'était pas un jeu vidéo aussi, faut savoir. Du coup, en fait, c'est Il y a l'appellation du normalement, c'est gameplay, d'avoir. il y a une manette. il Oui, y a- c'est ça. Mais normalement, il fallait avoir un micro. Enfin, à l'époque, le standard jeu vidéo, c'était d'avoir un microprocesseur qui faisait tourner ton jeu vidéo. Mais Parce que comment n'avait pas les c'était- bornes d'arcade à l'époque Pong. Ah oui. Là, c'était juste un système d'affichage en fait. Ok. Tu vois, il y avait pas vraiment le système de jeu vidéo. Ouais, mais enfin, c'est compliqué de dire Voilà, c'est ça. qu'il y a un microprocesseur avant l'invention des microprocesseurs. quoi. C'est ça. Ah, ouais, non, puis, ouais, en fait, ça tout le monde dépend se des bat. versions. Ouais. C'est ça. Puis il y en a plein aussi qui disent qu'il y avait d'autres jeux qui ont été créés avant dans des universités à Stanford et tout. Donc voilà. Oh, mais c'était des Toujours un peu oscilloscopes, c'était pas compliqué. des jeux les mecs. C'est ça, voilà. On peut se calmer. C'est touchy, mais bon, voilà. Tout le monde se bat sur ça. Donc moi j'étais en mode Pong 72, c'est très bien. Exactement. Et du coup, on va dire que la grosse démocratisation de l'arcade a commencé en 78, du coup, avec la sortie de Space Invader. Je pense que vous connaissez tous, hein, voilà. Oui. Oui, qui a un C'est- Pong c'est solo à rigolo. l'horizontale quoi. C'est un peu ça, hein. Mais il y avait un microprocesseur. Oui, Donc c'est lui le premier jeu. Bah, en fait ça dépend Bah, parce qu'il y a eu je pense qu'il y a eu des copies de Pong avec des microprocesseurs qui sont sortis en fait Oui. au bout d'un moment. Oui. Tu vois, il y a eu, En vrai, il y a tout eu le plein monde de se bat, rachats. hein. Ouais. tout le monde se bat. T'as même des Wikipédia d'entreprises que je suis allé voir, du coup, qui disaient que c'était eux qui avaient créé les premiers jeux dans les interviews. Enfin bref, ça a été, voilà, c'était l'époque un peu en mode. Tout le monde a la meilleure microprocesseur. quand C'est tout très le monde dur, se c'est battait. très dur de savoir qui a vraiment fait le premier jeu parce qu'en fait personne ne se regardait. Encore dire quelle Oui. était la première console, c'est assez facile. Quel était le premier jeu, voilà, ça c'est Ouais, dur c'est parce ça. que les mecs ils faisaient des Ça trucs sur devient des vrai. oscilloscopes. Si vous avez utilisé ça en cours de techno ou en cours de physique quand vous étiez au collège, c'est ça quoi. Ils arrivaient à créer des pongs là-dessus quoi, avec des trucs électriques. Donc au bout d'un moment, moi aussi j'ai fait un jeu de voiture sur ma calculatrice. Hein. Ah, faut savoir que je l'ai pas marqué, mais Casio avait créé une console aussi à l'époque, Bah, je pense- en 85. Je pense que Casio fait toujours des composants hein, pour les consoles. Ah ouais Oui, oui, oui. Ok, Ils sont intéressant. très forts en Ah oui. électronique. Hein. Du coup, Pandora qui dit le premier jeu vidéo serait apparu en 1945. Alors, oui, j'ai vu ça aussi, mais bon. Bref, si on commence à aller sur ce débat-là, je pense que personne n'a fini, parce que personne n'a les mêmes preuves. ça. Du coup, bah, après, les bandes d'arcade, comme à peu près tout le monde doit connaître des années difficiles en 83-84.
où du coup, bah, en fait, le public va en fait, littéralement se désintéresser du jeu vidéo en mode, au final, c'est nul, ça marche pas et moi ça m'amuse pas quoi. Mais aussi du coup à cause de, du coup, du début des consoles de salon qui commencent à arriver de plus en plus chez vous voyez des gens, surtout du coup en 85-86 avec les États-Unis et après chez nous en 87. Mais il n'empêche quand même que les bornes d'arcade quand même restent vraiment pionniers dans le jeu vidéo et super important. Je peux vous citer des jeux, je pense que voilà, tout le monde connaît Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong, Astéroïde. Et encore, encore une fois, la liste est très longue. Et du coup, alors aujourd'hui, du coup, les bornes d'arcade c'est toujours assez actif au Japon. En Amérique, ça c'est beaucoup moins démocratisé. Du coup, il faut savoir qu'il y a quand même un énorme regain de bornes d'arcade en Europe, du coup, avec tout ce qui est collectionneur et tout. Mais chez les particuliers plus, non? Ouais, c'est les particuliers. Il faut savoir que du coup, certains bars commencent à rouvrir aux États-Unis et en Europe avec des bornes d'arcade nouvelles. Des nouvelles bornes d'arcade en fait, qu'ils achètent au Japon ou qui. Voilà. Du coup, la force de la borne d'arcade revient. Alors, je me suis aussi gardé quand même 2-3 sujets pour plus tard. Oui, bah on oui, va parce parler que des bornes d'arcade en 90. C'est sûr, c'est la folie. Je vous le dis. En 90, c'est débile. Les bornes d'arcade, ça casse tout. On va en reparler. Mais donc voilà pour, on va dire, le gros du jeu vidéo. Moi, je vais pouvoir vous parler un peu des jeux vidéo un peu plus connus. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, j'allais dire, bah c'est cool le retour de la borne arcade, même si c'est pas le sujet. Après, ouais, faut voir ce qu'ils arrivent à mettre d'intéressant. C'est vrai qu'il y avait, à l'époque où c'était vraiment des bornes qui étaient dédiées à un jeu, il y avait vraiment des expériences de jeu. Je trouve qu'aujourd'hui, on a moins cette expérience de jeu quand on est sur une borne multijeu avec juste les sticks, etc. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment retrouver l'authenticité de jouer avec la fréquence d'affichage de l'époque, etc. Et là, ça met une claque. Après, c'est vrai qu'il faut voir avec les bornes modernes. Mais au-delà de ça, c'est vrai que tu disais au Japon ça fonctionne encore. J'ai vu qu'ils souffrent, les salles d'arcade souffrent vachement du Covid, et notamment Sega qui tenait les plus grosses salles d'arcade et qui a vendu. Ça y est, ils ont vendu toutes leurs salles au Japon à cause du Covid. Donc je sais plus qui c'est qui rachète ça, mais ça pue clairement. Ouais, bah oui, de ouf. Putain, c'est dommage. Après, c'est vrai qu'avec l'évolution du jeu vidéo et tout, c'est très compliqué d'avoir une borne d'arcade. Enfin, quand tu vois, au moment que même les consoles récentes, les PS5, ça sortent du 120 FPS avec du son de fou. Enfin, tu t'as touché toi. C'est là où il faut créer une expérience. C'est là où moi j'adore jouer à des bornes de jeux musicaux, par exemple. Je pense que c'est pas Van Ladd qui dira le contraire s'il dort pas. Non, je dors pas, j'écoute. Après, c'est vrai aussi, mais il y a une chose que les bornes d'arcade ont, et je trouve que les consoles perdent, c'est le fait de jouer en LAN, en fait, et en local. Les consoles sont en train de le perdre, parce que beaucoup de jeux, désormais, veulent en ligne à tout prix, là où les bornes d'arcade, elles, conservent, en fait, ce côté-là, et peut-être qu'en tout cas, ça peut jouer. Ils peuvent jouer peut-être là-dessus, je pense. Ouais, c'est ça. Ça me fait rire. Il y a Brandon qui. La Stadia les enterrera tous. Alors, Stadia, je crois que c'est mort. C'est vrai qu'on n'entend vraiment plus du tout parler. Hein. Je sais même pas si c'est encore actif. Moi, je crois que ils se sont fait manger par Microsoft. Non, mais je crois que c'est encore actif, hein, mais il n'y a plus rien qui sort dessus. Quoi. C'est un zombie. Quoi. Ouais, c'est un zombie. Et Tonti qui disait qu'Irema a deux doigts d'acheter une télé à tube cathodique, il croit pas si bien dire, je pense, hein, parce que dès lors que j'aurai la place d'acheter une télé cathodique, j'hésiterai pas à le faire pour jouer à des jeux rétro. Donc, il faut savoir que des trucs comme Duck Hunt avec le pistolet là, tu peux pas le faire sur un écran plat. Ah ouais. Et d'ailleurs, transition Wartox Duck Hunt, quelle année? Non mais j'allais en parler, je voulais vous faire deviner les jeux les jeux sortis en 85. Allez, vas-y. Et oui, bah du coup on va pouvoir parler de Duck Hunt. Donc l'un des jeux les plus vendus de la NES, c'est factuel, mais vu qu'il est sorti en bundle avec Mario Bros, bah il est beaucoup sorti. J'ai pas les chiffres exacts, je sais que j'ai fait ça juste 10 minutes avant de lancer là. J'ai pas regardé les chiffres. Il dit tout le mec, il annonce. Ouais écoute, on est honnête. Il se dévoile. Mais du coup tu parlais du Zapper. Zapper qui du coup... Alors, moi ça me paraissait pas fou du coup quand moi j'y ai joué, mais c'est vrai que pour l'époque c'était quand même une sacrée révolution. Il y a eu des gens qui ont fait des jeux à base de pistolets, surtout en arcade avant. Mais du coup, NES Zapper du coup était le premier pistolet comme ça qui sortait du coup sur console. Ok. En tout cas référencé. Et du coup, faut savoir que du coup, il était aussi considéré comme plus précis que les jeux sur arcade. Ah ouais. Donc ouais, parce que en fait, le truc en fait, c'est que les gens en fait ils jouaient très très près avec les pistolets sur arcade, et qu'au final, faut mieux pas au final jouer avec un zapper extrêmement près, même si c'est totalement cheaté. Et au final, de loin, tu peux être aussi précis quoi.
Alors que moi je tirais genre, à bout portant. Ah ouais, Sur les c'est pauvres ça. canards. J'ai pas eu ce canard, hein, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Et après le chien il se moque de ça. C'est ça. Quel enfer. L'enfer. Mais du coup, mine de rien, c'est quand même un monument, enfin un monument du jeu vidéo. Non, c'est un jeu quand même assez connu, quand même, qui a marqué quand même pas mal de gens, parce qu'on a quand même pu le retrouver en spin-off sur Super Smash Bros. Ouais. Et Ouais. sur aussi pas mal de jeux un peu plus obscurs sur Wii U, Switch, ça. Ah ouais, je savais pas ça. En fait, c'est des sortes de caméos. C'est assez Ok. marrant, c'est des sortes de caméos, genre. C'est dans quoi Bayonetta, je crois, où il y a une affiche à un moment de Duck Hunt. Des trucs comme ça, tu vois, qui sont assez marrants. Mais attends, mais c'est-à-dire que sur Smash, il y a... Tu peux jouer, ouais. Mais il n'y a pas Ouais. Waluigi, quoi. Il n'y a pas Waluigi. Non. Ah, pas Luigi, on va avoir des problèmes avec Mario Kart. Il va y avoir un débat, est-ce que c'est un perso cheaté Des problèmes. On est mal Et barré. donc voilà. Bon, du coup, tu l'as spoil, du coup je vais en parler aussi. Comment ne pas parler de Super Mario Bros. J'ai spoil quoi moi? Parce que du coup j'ai dit qu'il sortait en bundle, donc automatiquement les gens ils vont s'en douter un petit peu. Mais Si, du coup, ton moi, je mec. trouvais que Mario Bros était sorti avec la Famicom, mais pas du tout en fait. Il est sorti en même temps que la version NES américaine du coup de Nintendo. Et du coup, bon bah voilà, plus de 40 millions d'exemplaires. C'est pas mal. Sympathique. C'est sympathique. Une musique qui nous reste en tête des Et années. alors, en termes de 3 hommes et un coup fin, ça fait combien avec, Alors Ça fait 3 films et écoutez, demi. sur l'échelle de. Du coup, c'est vraiment le jeu qu'on va utiliser parce que ça va être long. Hein. oui. Et du Super coup, Mario Bros. Ouais. Mais c'est vrai que c'est tout bête, mais c'est aussi un des premiers jeux qui a intégré du coup des boss et des sous-boss. Ok. Et c'est surtout un des premiers jeux aussi qui mettait des zones secrètes. Warp du Zone. coup, Warp Zone. Les warp. Voilà, donc sur un jeu comme ça. Sur les jeux arcade, moi je pensais qu'il y en avait beaucoup, mais en fait pas du tout. Pas du tout, en fait, c'était vraiment pas un truc commun à l'époque, et du coup, c'était les premiers à le faire. Puis voilà, bah, aussi accessoirement, du coup, le reveal de Mario au monde entier. Bah, tous ceux qui avaient des consoles, du coup, parce qu'à l'époque c'était arcade, donc un peu plus de niche. Et du Mais il y avait quand voilà, même tout le monde eu une obscurité Oui. sur Atari 2600. Oui, c'est ça. Et non, mais il y avait eu des choses obscures. Mais là, c'était la première fois en fait, que Mario était vraiment mis sur le devant de la scène. Et bah. Oui. Là où est devenu Mario, je pense qu'ils sont pas trop loupés. Ça va. Ouais. Non, c'est Alors, du sûr. coup, j'ai 3 jeux de jeu. Il y en a un, du coup, ne spoil pas. Oui, carrément ce que je t'ai mis. je ne vais. Celui, je vois très bien. Il y en a un que Vanlad avait joué sur Kevawa à l'époque, le remastered. Ah. Et il y en a un qui a un Je jeu. vois ce que c'est du coup. Hein Je vois ce que c'est du coup. Ah ouais, tu l'as Vas-y, là? dis-le. C'est pas Ghouls and Ghost ou un truc C'est comme ça. Oh C'est ça. C'est C'était du coup, sur c'est NES? Ghosts and Goblins, qui était la première version. Ouais. Ouais, le premier c'est Ghost and Goblins. Ouais, Quel donc, dur attends. ça, Ghost and Goblin. Non, c'est très dur. Ouais, c'est très dur. En fait, God and Goblin est un peu moins connu, c'est surtout Ghouls and Ghosts qui est Ouais. super connu. Mais du coup, ouais, le premier est sorti, du coup, c'était God and Goblin en 85. Édité par Capcom. Du coup, Ok. Capcom qui était déjà là. Ouais, ils sont là depuis longtemps. Hein. Toujours Ouais, un de ouf. Bon, du coup, pour ceux qui connaissent pas, hein, l'histoire consiste à jouer un chevalier nommé Arthur, qui a pour mission de sauver la princesse du roi démon. Ça me rappelle des jeux, mais bon, voilà. Non, sans blague. Ça te rappelle pas genre. Ça rappelle pas genre 3/4 des jeux qui existent. À l'époque, sur les jeux de plateforme, ouais, si, t'inquiète pas. Il n'y a pas besoin d'histoire à l'époque, il n'y a pas besoin d'histoire. Ok. Du coup, il me reste 2 jeux. Il y en a un, c'est du coup le premier jeu de moto sorti au monde. Est-ce que vous avez le nom ou pas? Oh, pas du tout. GP. Non, mais là, il va sortir les bons indices là. Hein? Attends. Non. Ah non, c'est pas celui auquel je pense. Non. Ah non, d'accord. Non, il est sorti un mois après. Ok, d'accord. Alors, Le premier c'est jeu pas- de moto au monde, il s'appelle Moto sûrement, non? Non, Auto non, GP. alors que enfin, les premiers jeux sortis sur NES en sport, c'était soccer et tennis. Ok. Pas compliqué. Alors, du coup, tu sais pas pourquoi le jeu de moto l'ont appelé Hog One. Hog One. Ouais, Hog One, du coup, qui est. Comme c'est- Hog One, mais sans le Hein R. quoi. Hog c'est le cochon, non? ANG. Angon. Et One. Enfin, ON. Et je pense que ça se dit One. Ou Hog On. Angon. Angon. Ouais, Ah, Hog On, peut-être. Angon! Avec un H? Non. Ah non, bah non alors. Enfin, si, il y a un H, mais au tout début, c'est sur le Hang. Ouais, ça veut dire accroche-toi du coup. Ah, ok. Ah, Angon, ouais. Angon. Angon, Ok. ça veut dire accroche-toi. Accroche-toi dessus quoi. Enfin, Quand En je fait- fais dessus. bah, c'est On. le on qui dit, Oui, qui c'est veut dire que c'est dessus, ouais. C'est ça. Donc, ouais, premier jeu de moto sorti sur arcade et console par la suite. Ce jeu a été le plus vendu en 1985 Ok. aux États-Unis.
Ouais, ça m'étonne pas. devant Mario Bros. Ce qui est quand même très marrant, c'est du coup Mario Bros est sorti en même temps. Punaise. Et du coup, c'est quand même ce jeu-là qui a été le plus sorti, donc peut-être qu'il avait Incroyable. un bundle avec la console, je ne sais pas. Je dirais que c'est marrant de se dire ça alors qu'aujourd'hui, enfin, t'as un Mario qui sort, Oui, c'est c'est ça. monstrueux quoi. C'est ça, hein, c'était. Ah, je sais plus si j'ai les stats, je crois que je les ai. Attends, du coup, j'ai rouvert mon truc. Où Oh. est-ce qu'il est? Vous nous en voudrez pas, on lira pas tous les commentaires. Hein, parce que Braddock qui nous dit Angon Kenobi. Voilà. Ah, c'est bon. Au secours. Pif paf pouf, je l'ai pas. Bon, tant pis. Il cherchait quoi là en J'aurais fait essayé. La sortie de Hog On. Ah, ok, d'accord. Pas son nombre d'exemplaires vendus par rapport à. Mais bref, voilà. Et du coup, le dernier, est un jeu qui a une map sur Mario Kart 8. Si vous le trouvez, vous êtes des génies. Je vous le dis. Faut avoir la ref. Ah, moi, c'est ma map préférée. Voilà. C'est une map, un circuit en terre. Avec des boss. Avec Oui, des je vois boss. très bien, mais je sais plus comment s'appelle le jeu. Ah, c'est. Merde. Juste Oui, en oui. rond, là. Oui, Juste c'est rond. un ovale. J'ai oublié le nom. Et bah voilà. Alors, Oakfire peut-être dans le chat. Circuit rond, circuit ovale avec des boss et de Ah, la c'est boue. dur. Hein. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Bon, bah allez, vas-y, Wartox. C'est Exit Bike. C'est le Exit Bike. Jeu de motocross sorti sur la NES et qui consiste à rouler sur un circuit ovale qui sera ensuite repris sur MK8. Et du coup, anecdote marrante aussi, ça a été un des jeux les plus vendus en Angleterre quand le jeu est sorti du coup en 87 en même temps que la France. Je serais curieux d'y jouer à ce jeu-là quand même. Ouais. Non, j'ai vu des vidéos, je te promets que t'as pas envie. Hein. Ah, ok. C'est littéralement genre Ouais. t'as 5 pixels devant toi pour prévoir ce qui va se passer. Et t'as 5 pixels derrière toi pour savoir qui Ah, mais c'est je qui connais sont bien le derrière toi. circuit, moi je l'ai joué dans Mario Kart. Alors toi au moins c'est que tu connais par cœur, hein. Il est pas compliqué. Hein. Allez, bravo Donc, qui voilà. tacle ton anglais. Hein. Ah bah ça, Oh. ça fait plaisir. Excite back. Tout de suite. Mais donc voilà pour un peu les gros points hein, que je voulais aborder pour Les le jeu gros vidéo. points. Pas gros points. Ouais. Tout à fait. Mais faut savoir que du coup j'ai gardé beaucoup de choses. Alors 86-87 je vais galérer un petit peu je pense, ça va être rigolo. Mais après ça va devenir rigolo. 87 ça devrait aller. 86 peut-être plus dur. Ah 87 j'ai gardé, bon il y a des trucs cool hein. Mais voilà. Ok. Il y a surtout les studios français qui arrivent dans le jeu. Ça va va, être marrant. ça sera en juillet, il y a le temps. Merci à tous en tout cas d'être restés jusqu'à maintenant parce que là vous allez assister quand même à la chronique la plus travaillée de ce oui. Qu'est-ce qui a pop. Et ouais. L'ouverture du Futuroscope. Est-ce que tu avais terminé Wartox? Ouais. Et bah Van Lad, est-ce que tu as des choses à nous dire sur des c'est événements sciences ou techno ou actu qui ont pu avoir lieu en 85? Bah ouais, j'ai 3 pages d'ouvertes. Ok, alors J'ai fait beaucoup de recherches. on entend les bruits de souris, t'as clic clic. J'ai reconnu le clavier qui écrivait Wikipédia tout à l'heure. Help. Non, même pas. Alors, Les dis-nous pages tout. étaient déjà ouvertes. Non, mais après, en technologie, il y a eu. Il y a un truc que Wartox a dit, en fait. C'est la sortie de la Famicom aux États-Unis. Ok. Ouais, bah, Après, il y a eu c'était mon pas domaine. mal d'autres choses aussi. Ok. Putain, tu fais chier dans le truc à Des faire. choses de ci, des choses de là, quoi. Il y a la première version de Windows qui est sortie Ah. en 80. Bah voilà, ça c'est un fait Ah ouais marquant. 85, putain. Ah la vache. Ouais, cette première version. Il s'appelait Windows, quoi. C'était Windows 1.0. Ah bah oui, c'est 1.0. Je vais aller voir. 85, putain. Ouais, ça vache. date un petit peu du coup. Mais en même temps, il y avait la concurrence. Hein, et Apple, ça existait déjà. Bah, il y avait Mais- l'Apple II, du coup il a dit Wartox qui était Ah sorti. oui, c'est ça, bah oui. Mais il n'y avait pas encore le système Oh mon Macintosh. dieu. C'était sur du basique, je crois. Ah, je suis Ouais, ça doit être en ligne de commande, un truc de genre. Oui. Après, il y a un autre truc là, mais je sais pas ce que c'est. Ah, Yes. Même avec la description, je vois pas. Vas-y. trop. vas-y, dis, on va Vas-y. dire. C'est la création de la FSF, la Free Software Foundation. Ah, ça va être un truc en lien avec Linux, ça, non? Ouais. Sur la page Wikipédia, du coup, c'est un truc pour le logiciel libre. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est genre, les genre open source en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est de l'avant open source. Ouais, c'est ça.
Ok, ouais, c'est un peu ce qui se passait avant. Aide au développement du Project GNU, donc ouais, c'est en lien avec tout ce qui va être Linux, etc. Ok, logique. Après, il y a aussi le début de développement d'une base de données informatique. C'est la Ingres. Je sais pas si c'est une abréviation ou. Ou comme le peintre. Ouais, Ça ne me parle pas. Pas du Faut tout. savoir que la première version de Linux, du coup, a été sortie en 91. Voilà, je voulais aller voir ça en même temps. Mec, garde Ouais, les trucs ok. pour qu'est-ce qu'il y a pop en 91. Vanlab, il a plus rien à dire. Le mec, il spoil. Ouais, après, il y a- Ça y est, là, il y a un qu'est-ce qu'il y a pas, puis il va dire c'est bon, tout a déjà été dit. Je quitte on cette vous émission. dira, faut regarder le Qu'est-ce qu'il y a pop de 85, on en parle à ce moment-là. On en parle à 12 minutes 57. Pour Ah, à mais peu vas-y, près. j'ai vu, là, je suis spoilé, là. Ouais. On va spoiler la fin. Est-ce que t'as encore des choses pour nous, Vanlab? Oui, il y a Découvre. encore des choses. Il y a la Découvre, création de CD-ROM. Oh, Ah ouais. c'est Sony, non? Oh, CD-ROM la ou pas? Ah non, quoi c'est le DVD Sony. Le CD-ROM, c'est qui fait ça? C'est Philips. Aucune idée. Non, c'est pas Ouais, Philips. ça doit être quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un comme ça. Donc, Je cherche. plus d'entreprise, il y a plus Philips, rien avec Philips en Vanlab. 79. Ok. Et lancé commercialement par l'audio. Et alors, attends. Inventé par Philips et lancé commercialement par Philips et Sony. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a Sony avec. Ah ouais. Sony, ils ont été toujours assez forts pour ce qui est format parce que c'est eux qui ont lancé, il me semble, le DVD et le Blu-ray aussi. Sachant Ouais. qu'en parallèle du Blu-ray, il y avait, je crois, Philips qui tentait le HD DVD. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était à l'époque PS3, Xbox 360. Ils avaient lancé la Xbox 360, elle avait lancé un lecteur de HD DVD qui n'a pas marché du coup. Oui, les extensions Dommage. console, ça marche jamais, hein, les Ouais. extensions console. Et le HD DVD, je pense que c'était Panasonic, non Toshiba. Toshiba. Ok. Ok. Faut Scusi. savoir que je vais pas parler de ça non plus, mais dans le jeu vidéo aussi, alors je sais pas pourquoi, ça c'était une manie à l'époque, ils sortaient les écrans liés aux consoles, ce qui m'a fait assez Oui. rire. Ah ouais. Parce que littéralement, genre NES avait leurs écrans, enfin Nintendo avait leurs écrans, et comment il s'appelle, du coup Atari aussi avait leurs propres écrans. Ouais, Alors, c'est vrai. Atari, du Donc, coup, t'as acheté un package complet, quoi. c'est ça. Et du coup, ces gars, eux carrément, eux vendaient leurs écrans de bornes que tu pouvais acheter aussi dans le commerce. Hmm. J'ai du coup des très bons écrans, en l'occurrence. Bah oui, c'est Incroyable. ça, ouais. Petite actu supplémentaire, hein, Vanlab? On y croit. Petite actu supplémentaire, il y a le début de la collaboration entre IBM et Microsoft Ok. pour le Ok. développement de OS2, Ok, Ah, d'accord. la vache. le système d'exploitation. Ok. Sachant qu'à l'époque, IBM était extrêmement puissant dans le monde de Ouais. l'informatique. Mais c'était le leader, c'était le leader. Ah bah c'est le hein. gros leader hein, contesté à l'époque. Hein. Et c'est Aujourd'hui, eux qui ont IBM créé c'est le une société de service. microprocesseur. Ah oui, non mais oui. Aujourd'hui, Et je crois c'est- que Encore monstrueux, hein. Bah, ils sont toujours monstrueux, mais dans un autre domaine. C'est la plus grosse SS2I quoi aujourd'hui globalement. C'est ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, sur la partie vraiment hardware, ils étaient très très chauds. Mais même en informatique et micro-informatique, aujourd'hui, IBM reste très fort. C'est eux qui ont Ouais. construit le premier ordinateur quantique. Ah, ils sont très super calculateurs. Ils sont plus dans l'ordinateur du quotidien parce qu'ils avaient Oui, oui, le Novo qui était un peu qui leur appartenait d'une certaine manière. Mais je crois qu'ils l'ont plus maintenant. Ah ouais, ouais. Mais après, les Je crois nouveaux. je crois que c'est full chinois. Bah non, mais c'était à eux à la base le Novo. Oui, mais après, les Lenovo, c'est pas un constructeur, c'est un assembleur, on va dire. Il n'y a pas de, Il y a pas de pièces Lenovo. pièces Oui, Lenovo. mais à la base c'était quand même ça sortait de chez IBM donc. Mais Oui, il y a oui. plus de pièces IBM dans nos ordi, je crois pas. Hein. Je pense pas, non. Vraiment que en Peut-être des machine, chipsets ou des trucs un peu. Attends, IBM, attendez. IBM, ils ont pas une branche aussi dans l'informatique, justement, une marque dans l'informatique? Bah, c'est ça quand je te parlais de Lenovo. Mais je pense qu'ils font pas de Ouais, matos. mais eux, je ils crois font... qu'ils ont. Ok, ouais, il me semblait qu'ils avaient autre chose aussi. Après, ils ont peut-être des marques. Hein. Je pensais qu'ils ont une grosse marque d'hardware aussi. Hein. Je regarde leur Sony. activité. Dali, doudoudou. Après, ils sont très forts en logiciel aussi. Ils ont des gros logiciels progiciels, hein, apparemment. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce qui leur appartient après? Je suis en train de regarder ouais, aussi, mais. À fond dans l'IA, du coup. Ouais, ils ont Big Blue, machin truc, voilà. Bon, ouais. Ah oui, c'est vrai aussi qu'ils bossent sur le VR MMORPG, vu qu'ils ont la licence sur Art Online. Ah, Ah oui.
C'est eux qui sont dessus, ouais. Ils avaient déjà fait d'ailleurs une bêta ouverte d'une vraiment pré-alpha. Il y a des vidéos sur Ils vont YouTube, faire un coup de com' où ils vont bloquer les casques verts, ça va être chiant. Ouais, ça va être. Puis il y a des gens qui vont. Si tu l'enlèves, tu meurs, donc c'est con. Ouais. C'est dommage. Et après, ouais, c'est ça, ils sont surtout sur l'IA depuis quelques années, au même titre qu'Amazon, que Facebook, etc. Donc il y a des choses qu'on les retrouve également dans tout ce qui sera métaverse, j'imagine. Mais ouais, ils sont plus dans ce genre de bail un peu très très. On va dire très très dans le futur, en fait. C'est vraiment une boîte de recherche et développement, en fait. Ouais, complètement. C'est complètement ça. Allez, peut-être une dernière actu. Bon, il y en a encore quelques-unes. Ah, il y en a encore quelques-unes. Ouais. Ah, yes, vas-y. Bon, faut pas qu'on développe chaque actu parce que sinon on va jamais y arriver. Non, ouais. Bah là, après, l'actu, là, sera pas forcément à développer, hein, mais c'est Steve Jobs qui quitte Apple. Ok, je peux la développer. Steve Jobs qui quitte Apple parce qu'il se fait renvoyer parce que ça marche pas bien ce qu'il a voulu faire avec le Lisa. Qui a été un peu. Il se fait un peu pousser aussi, hein, quand même, Steve Jobs vers la fin. Bah, en fait, il a poussé le truc pour faire le Lisa qui, en fait, n'a pas vraiment marché. C'était un peu sa lubie. Donc, il est mis à la porte de chez Apple. Et en fait, il va lancer Nexus. Next. Il va lancer Next qui va être des PC à destination de l'éducation. Ça va pas très bien marcher. Pendant ce temps-là, il va quand même bosser avec Pixar sur Toy Story. Premier du nom. Et il va se faire rappeler chez Apple, qui entre-temps aura sorti des grosses dopes comme le Newton et l'Apple Pipine. Ils sont au fond du gouffre et il rappelle Steve Jobs. Et il revient directeur. Il revient directeur, exactement, et il fait le Mac. En fait, si tu suis la trame, c'est-à-dire que c'est à la fois chez Apple, il a vu chez Pixar, c'était la merde, il a sauvé Pixar avec Toy Story, puis ensuite, il y a Apple qui l'a rappelé, il est allé chez Apple, il a sauvé Apple. Bref, Steve Jobs, le sauveur. Steve Jobs. Il faut lire la biographie de Steve Jobs qui est Isaac Newton, qui est génial. Ouais, et enfin, tu te rends compte quand même que. Ah, il est horrible quand même. Un peu taré sur les bords. Bah oui. Mais souvent, comme ce genre de mec, de toute façon, très haut niveau, etc., souvent ils sont un peu barrés. Hein. Ouais. Mais il est très haut niveau dans son domaine, parce que Apple, c'est beaucoup quand même Steve Wozniak. C'est Wozniak, bien sûr. Ouais. Oui. Mais même en lisant le bouquin, il me fait quand même moins peur qu'un Musk. Il reste plus terre à terre. Oui, mais parce que j'ai l'impression que, Elon Musk, il est, je sais pas, il a tous les moyens d'atteindre son objectif, alors que Steve Jobs, je pense, c'était pas pareil. Déjà, de la société. Quoi. Ouais, chez Apple, il fonctionne pas avec l'hyper PDG. En termes de revenus, c'est pas Tim Cook aujourd'hui, c'est pas un des mecs les plus riches du monde. Il est très riche, mais c'est pas le top 3 quoi. Donc, oui, c'est ça. Non. Pas comme. Là, de toute façon, Apple aujourd'hui. Ils brassent de l'or comme ils veulent, ils sortent un iPhone en rajoutant une caméra en plus, et puis c'est bon, ça marche quoi. Ou pas, d'ailleurs, ils sortent le même iPhone et ils te mettent un numéro en plus. Non, mais c'est ça. Et une nouvelle couleur. Oui, allez, il est rose flash. Le rose pastel, ouais, ça. Ouais. Actu Vanna, désolé, on a encore développé. Non, mais c'est pas grave, au moins c'est bien, ça donne plus de détails. C'est ça donne plus de crédibilité à ta préparation. Ah, mais super préparation. Bah, moi, c'est Vanna qui m'a donné toutes les infos. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai MP et tout. Sinon, après, on passe en sciences. Je vais passer quelques trucs parce qu'il y en a, c'est des naissances, c'est que des mathématiciens ou des trucs comme ça. Alors, Sheldon Cooper, non, c'est bon. Non, mais il y a Patrick Farrell, un mathématicien irlandais. Oui, bah oui, bien sûr. Tout à fait. Mais tout à fait. Pharrell Williams, ça, non? Ça me dit quelque chose qui dit l'autre là-haut. Si, mais il avait peut-être travaillé. C'est pas le boson de Higgs ou un truc comme ça, je crois. Un truc. Secours. Comme ça me dit quelque chose. Ouais, tout à fait. Ouais, on... Non, j'en sais rien du tout, j'ai pas regardé. Sinon, au niveau biologie, médecine, en sciences, il y a la découverte des empreintes génétiques. Enfin, la publication de la découverte des empreintes génétiques. Genre ADN? Non, les empreintes génétiques. Donc, c'est l'analyse. Le doigt, c'est ça tout ce que. Ouais, voilà, c'est ça. Ah bon? Ouais, putain, c'est si vieux que ça. C'est si récent que ça. Ouais, c'est assez récent au final, ouais. Ouais, putain. Je voyais ça plus vieux, moi. Ouais, bah, moi aussi, ouais. Sinon, il y a un truc qui
qui était récent, enfin récent mais pas récent, c'est la publication de la technique de PCR. Ok. Donc c'était en 85. C'est quoi PCR? Bah, les tests PCR. les fameux tests. PCR, ouais. Là, on est dans l'actu. Ok. Ouais, T'as bien travaillé. Ça date de 85. J'avais un autre truc aussi Oui. que j'avais mis de côté. On y croit. On y est La presque. découverte des fullérenes. Des quoi? Des fullérenes. Des fullérenes? Des foudérènes? Des fullérenes. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est En gros, c'est une molécule composée de carbone. D'accord. D'accord. Il n'y a que du carbone dans le fullérène alors. C'est des molécules Euh, nettes de carbone. Tu peux nous en dire plus ou pas ça? Attends, je vais ouvrir la page Wikipédia. Voilà. Alors, du coup, c'est une molécule composée de carbone pouvant prendre une forme géométrique rappelant celle d'une sphère ou, en gros, d'un ballon de foot. Ok. D'accord. Voilà. Stylax. Ok, stylax. C'est similaire au graphite ou composé de feuilles d'anneaux hexagonaux. Je vais pas aller plus en détail. Parce On va que s'arrêter là, Je pense que tout le monde est au courant, tout le monde a compris. Exactement. Parfait, monsieur. Est-ce que tu as fait le tour? J'avais un dernier truc, Ah. c'était... Il va nous sortir un truc improbable. Le fulier. Non. Fulérène. Non, c'est l'invention du microscope à force atomique. Ah ouais? C'est bien, le mec étonné lui là-haut. Ah ouais? Non. Oh non. Mais non, mais c'est trop C'est bizarre. vrai, ça Non, mais pourquoi t'as besoin d'un microscope avec une. La avec force une atomique, ça veut dire quoi, force atomique? Tu vois Ça, l'atome, tu vois Ça l'atome permet avec. de visualiser en fait la topographie d'un échantillon de je sais pas quoi. Que vous voulez, mais- Un truc atomique là. Ouais. C'est quand. Ouais, vous allez pas me poser des questions non plus. Hein. C'est Si bien l'atome qu'on ait- il existe pas, c'est bon. Non, non, En mais gros, ça repose essentiellement sur l'analyse d'un objet point par point. Ok, D'accord. D'accord. Avec Mais l'aide d'une un sonde. point, c'est un atome ou c'est pas du tout un atome? peut-être pas. Hein. Non, je Non, pense mais- pas que ce Bah, soit un moi, atome. de ce que je lis, c'est plus sur des molécules. D'accord. Et t'as là, pas il les la enchaîne, même j'ai les page commerciaux. que moi, ouais. Mais c'est quand même fort parce que du coup, on a le truc où il fallait être le plus précis. Et le moins préparé. Ouais, le truc atomique là, voilà. Bon, ok, Ouais, écoutez. ouais, hein, ouais. Bombe nucléaire quoi. Il y a la bonne année, c'est scientifique. Voilà, voilà. Si tu casses la vitre, t'es dans la merde, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est genre, C'est- je suis allé trop loin. Pouf, ah bah c'est la fin. Bon, Bon, et puis, pour finir, il y a le lancement de la sonde Giotto par une fusée Ariane. Voilà. Ça sert à quoi son Giotto? J'en sais rien, moi. Ah, bah voilà. parfait, impeccable. Téléphone. Impec. Merci Van Lad pour ta participation. C'était la C'est bon, je peux chronique aller me coucher. Science et technologie. On va passer à la chronique littérature et musique 1985 et c'est Ah, Todd c'est moi. Alf. Eh ben bonjour. Alors je vais commencer d'abord par la musique. Alors du coup je vais juste remettre ça. Je vais mettre ça. Hop, je vais vous montrer. un peu Rabito le- Dalfi va chanter. Apparemment. Je vais juste vous montrer ça quand même, le top 50 de l'année On voit rien. 1955. Allez, Alors, bah, on voit ça. alors, zoom à max. Ok, on voit un peu. Regardez-moi ça. Chanteur Alors, oui, sans en frontières. En 85, il y avait un problème avec l'Éthiopie, c'est qu'ils avaient pas à manger. Ok. Donc du coup, il y avait, du coup, en top 1, on voit Chanteurs sans frontières, donc du coup un collectif qui a été créé justement pour récolter de l'argent pour Médecins sans frontières, pour éradiquer la famine en Éthiopie, et ça a été suivi aussi derrière par les États-Unis avec US for Africa, We Are the World, Ouais. Ah oui. We are the world. Ouais. qui a été créé par Michael Jackson. Michael Jackson. Et composé par Quincy Jones, quand même, qui est pas dégueulasse. Allez, go. Et après, derrière, on a des mecs connus, hein, Je te donne Jean-Jacques Goldman, Tout doucement, Bibi, enfin là, ils après. On a plein de trucs. Et alors, du coup, moi, ce que je vous propose quand même un karaoké. Un karaoké de tout ce bordel. Bon, on va t'écouter, mon Dieu. ouais. Alors, Oh mon attends. dieu. Alors, parce que là, j'ai mis ça pour. Mais voilà. Attends. Alors, attendez, oui, voilà, je vais mettre déjà cette vidéo-là. Oh, y a rien qui va. Juste pour vous montrer, je mets pas la musique parce que sinon on va se faire strike, mais je vous mets un peu déjà les chanteurs qu'il y a là, par exemple sur Chanteurs sans frontières. Il y avait quand même du beau monde, hein. Là c'est du Renault, je crois, qu'on a vu. 3, 2, 1.
Ça, c'est Julien Clerc, évidemment, qu'on reconnaît fatalement. Après, il y a des mecs comme Maxime Le Forestier, Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, qui a composé la musique, forcément. Le mec de téléphone, là, je sais plus comment il s'appelle. Louis Bertignac. Non, c'est l'autre. Jean-Louis Aubert. Aubert, oui, c'est ça. Aubert. Là, c'est Francis Cabrel. Ça, c'est une meuf. C'est le père, c'est la père de l'actrice qui est vachement connue aussi, Isia, là, je sais plus comment elle s'appelle. Jacques Higelin. Voilà, Jacques Higelin. Enfin bref, voilà. Et donc du coup, est-ce qu'on est prêt pour faire le karaoké? Bah toi t'es prêt, bah, moi ce que j'avais compris c'est toi qui fais un karaoké. Le pire en fait c'est qu'on peut même pas le faire avec toi parce qu'en fait on va avoir eu décalage par rapport à toi et ton image normalement. Non, pas forcément. Je crois que c'est... J'ai trouvé vraiment la version karaoké de fou. Hein. Vas-y. Attends, me jugez pas. Hein. Et Jayco qui est chaud, Jayco le son il est très chaud là. Il est prêt. Ah ouais. Mais en fait, je la connais pas. Donc, Bah, il y a les paroles. Moi aussi, je la connais pas très bien. Non, il a mis les paroles, je il a mis les chantonner, ouais, mais l'air, ça va être dégueulasse. Oh là là, Surtout bien que- plus dès qu'il parle on n'entend plus rien. Ah oui, il a pas partagé son son ce con. Ils n'ont jamais vu la pluie. Ils ne savent même plus sourire. Il n'y a même plus de larmes dans leurs yeux si grands. Les enfants d'Éthiopie embarqués sur un navire qui n'a plus de voile ni un... Attendez, T'es un génie. loin du cœur et loin des yeux. C'est un. De nos îles, de nos banlieues, Éthiopie meurt peu à peu, peu à peu. Rien qu'une chanson pour eux, pour ne plus faire. Oui, c'est pas con, attends. C'est beaucoup et c'est bien peu, c'est bien peu. Bon voilà, Encore. Attends, mais c'est pas fini parce que du coup. C'est pas fini, le mec il a une liste de 15 chansons. Sodaf, tu peux pas partager ton son directement via ton micro? Le mec comme Parce que vous le mettre en l'entendez pas. monitoring. Non on n'a Ah, pas non, parce le... qu'en En fait, fait dès que tu on aura chantes, plus de musique. ouais, dès que tu chantes ça passe par dessus. Ah oui, mais alors il faut que j'enlève le ducking là. Mais je sais pas comment on fait ça. Alors tu fais ce que tu veux avec ton canard, mais alors tu te débrouilles. Ah, mais c'est pas grave, écoutez, on entend a cappella, au pire c'est pas grave. Ouais moi je trouve que c'est pas mal aussi à Capella. Hein. Bon, j'en prépare ma lumière, moi je vous le dis. Hein. Le top 2, Jean-Jacques Goldman, je te donne avec Michael Jones. Ah, bon, dis-moi que t'as pris. Prends la version Ah anglaise, ouais. t'en supplie. Prends la version anglaise. Mais de toute façon, il y a les deux versions. Il y a un refrain. Oui, c'est c'est bien, franco-anglais, je crois. Vous êtes chaud dans le chat là? Ouais. Allez. Attends, il parle français. I can give you a voice, bread with bread. Bread in freedom and soul, from birth of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry your thoughts in the song we sing. Je te donne mes Les notes. notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte, ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Refrain, hein? Je te donne toutes mes différences. Tous ces Tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je Ah vaux. non, c'est pas possible. Ah, vas-y, on va se faire. Jayco a été repéré par Oakfire qui apparemment est manager. Il a dit il s'en sort très bien Jayco par contre. Surtout que là, Ça du coup, j'ai implique que moi testé. je gère pas, c'est ça? On n'a pas un décalage aussi violent que Discord, mais on a quand même un décalage. Hein. Ah si, il y a un décalage, c'était chaud. En plus, j'ai laissé la fenêtre ouverte, donc à mon avis, il y a des voisins qui vont venir avec des fusils. Hein. Ah bah ma copine, la fin du live, elle va venir. Une max Todalf parce que là. Ah non, non, moi je suis chaud. Hein. Max. Moi, Ah je bon, veux- ouais. moi, je veux que ça Ah, continue. franchement, sur la karaoké, Ah, let's merde. go. Oh Hein. Non, là là. on fait une dernière, We Are the World quand même. Allez, We We Are Are the the Ah ouais, Tu peux ah encore en oui. faire deux. Hein. Tu peux encore en faire deux. Hein. Non, Ah oui. mais j'ai que ça de toute façon. Ah merde. Avec Ah, là, par encore contre, une faut pas la fois lumière. des... Là, je suis obligé. Hein. Ah bah vas-y, mets ta lumière. Mais Allez, encore We une Are fois, the c'est World. vraiment une version dégueulasse. Hein. Attends, j'ai une idée de ouf. La dépêche-toi, ça a commencé, hein, par contre. Ouais, j'arrive. Michael va mourir une deuxième fois. Oakfire. Je sais pas comment ça commence, par contre. Et comme Time Oh là 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 là. when we need a certain call.
Where the world must come together and one. There are people dying, oh, and it's time to land to life, the greatest gift of all. Ah, le truc, c'est que j'ai pas la musique, c'est horrible. We can go on. Mais le refrain. Pretending that day that someone Vas-y, chante. somewhere will so make a change. Le refrain est Mais quand, c'est terrible. We all part. Ah ouais, putain, mais c'est horrible sans le son en fait. Et là, je dis rien. Big family Ouais, mais and bon. truth, you know, love is all we need. We are the world. We are Je chine de rien. We are Ouais. the world. Make a better day, so let's stop giving. There's just making. Mais pourquoi c'est compliqué comme ça? It's true, we'll make a better day, just you and me. Ok. Attends, par contre, je vais me dire un truc. Les gens en podcast. Ah bah là, Ça va être mais ils ont horrible. coupé la radio là. J'éteins. C'est quoi Non, cette mais arrête. connerie? En tout cas, sachez que Chanteurs sans frontières a quand même réussi à récolter 28 millions de francs. Cette transition, allez hop. Bah oui, Là, faut tu viens. faire 28 millions, alors que pour USA, We Are the World, c'est 20 millions d'exemplaires écoulés Ok. et a récolté 63 millions de dollars. Donc c'est officiel maintenant, on aura donc à chaque Qu'est-ce qui a pop un karaoké de Todalf? Si j'ai envie, mais il faut qu'on gère un peu la régie. Faut juste que tu nous Alors, mettes là- le son de la musique. Quoi. Ah, moi les chansons en anglais, Oui, mais parce que c'était important quand même, c'est important, We Are the World. Quand oui. même, et en tout cas, je voulais aussi parler d'autres musiques qui Oui. étaient dans le top 10, dans le top 50. En top 9, sachez qu'il y a les Rita Mitsuko avec Marcia. Oh ouais. Et Rita Mitsuko, c'est quand même leur premier gros tube. Alors, l'album est sorti en 84, mais il est quand même resté dans le top 50 pendant... si, qui est resté pendant le top 50 jusqu'en 85. Et bah, Marcia, c'est quand même un truc de ouf. Hein, et c'est un style bien à eux, avec un style de musique et un style de chant. Catherine Ringer, quand même, elle a une voix particulière. Et il faut quand même le souligner que quand même, je trouve que les Rita Mitsuko ont quand même marqué, je pense, une génération. Et il n'y avait pas que Marcia Bella, hein, mais il y a quand même plein d'autres morceaux des Rita Mitsuko qui sont importants dans la musique française. En tout cas, Marcia Bella est le premier succès des Rita Mitsuko. Bah, Et concernant les. Ah, Vas-y. pardon. Non, juste, j'ai une petite anecdote concernant les Rita Mitsuko. C'est une histoire vraie. C'était une fête de famille. Et franchement, on se faisait chier, clairement. Et d'un coup, il y a mon oncle qui vient me voir et qui me dit voilà, écoute, ce soir, dis-moi, j'ai des places pour aller voir les Rita Mitsuko. Ça te dit, on se carapate et puis on va voir les Rita Mitsuko. Normal. Et donc voilà, pleine fête religieuse de famille, on s'est cassé, on allait voir la Rita Mitsuko. Et de mémoire, c'était 1 an après du coup la mort du mari de Catherine Ringer. Voilà, et donc son fils du coup avait repris. Et c'était incroyable. Ah, là, ils avaient une patate sur scène. Ah oui, monstrueux. c'est sûr. Mais de toute façon, Monstrueux. oui, c'est vrai. Et le mec de Catherine Ringer, c'est Chichin, je crois. Il est mort en 2008, un truc comme ça. Ouais. Et voilà, du coup, le groupe n'existe plus, mais Catherine Ringer continue à chanter les chansons de Rita Mitsuko encore aujourd'hui. Et sous le nom de Catherine Ringer chante Rita Mitsuko, mais le groupe Rita Mitsuko n'existe plus, en tout cas. Bah, Et d'ailleurs, les Rita qui est mort. Mitsuko, c'est quand même ce groupe très particulier où personne ne sait qui c'est, mais tout le monde connaît les musiques. Et dès qu'on Ah fait oui, écouter non, une mais musique, ils font ah, c'est eux. Et Bah ouais, oui, c'est ça tout le monde. Après, je te dis, ils ont un style particulier aussi. Donc, si on te dit pas que c'est les Rita Mitsuko, en vrai, tu te dis, Ouais, chelou, ça ressemble c'est à compliqué. Mitsuko, quoi. Il faut regarder les clips. Hein. Les clips des Rita Mitsuko, bah, le Ils clip sont de Marcia incroyables. Bella, je vais peut-être le montrer, remarque. Mais le clip ce clip Marcia Bella, il est quand même très très particulier, quoi. Ça a été réalisé par un grand artiste, mais tu le vois là, bon voilà, ils sont à fond et ils sont dans un style un peu sous LSD, Ouais. un peu chelou. Mais le clip est voilà, c'est le genre de truc. Enfin bref, voilà. Et oui, et je voulais aussi parler d'autre chose, c'est des clips des chansons
qui ont un peu fait scandale parce qu'il faut savoir aussi qu'en 85, il y a eu 2 chansons quand même dans le top 50 qui étaient un peu scandaleuses. La première chanson, c'est une chanson de Serge Gainsbourg avec sa fille Charlotte qui s'appelle Lemon Incest quand même. On regarde le clip, on regarde la chanson, c'est chaud, c'est vraiment très très chaud parce que ça parle quand même un peu, c'est vite fait de l'inceste, mais enfin Serge Gainsbourg il en parle un peu plus comme l'amour paternel et tout, mais quand le clip est sorti c'était quand même ultra rude, franchement, c'est très très cringe. Et il y a aussi quand même Madonna qui a sorti Like a Virgin, premier succès aussi de Madonna, et Like a Virgin, alors là aux États-Unis ça a frappé très fort puisque il y a tout le monde, surtout les cathos et les mecs un peu à la rude, qui voulaient interdire le morceau parce que quand même ça parle d'une fille facile. C'est un petit peu nu à l'image de Madonna aussi, de chanteuse un peu prostituée, des trucs comme ça, qui parle un peu du sexe avant le mariage, quoi. Et certains ça ne marche pas trop, en fait. Ça ne marche pas trop. Ok. Et bonjour à Alex Genki qui nous rejoint dans le chat. Salut Yankee. Bon, en tout cas, voilà. Pour la musique, on est là. Alors là, maintenant, on va parler littérature et là, ça va être beaucoup moins drôle. Alors, on chante quoi cette fois-ci? Non, alors littérature, mais c'est compliqué la littérature parce que là, je me suis axé sur les grands prix, on va dire, de l'année. Ouais. Et on va passer. Alors, déjà, prix Nobel de littérature, il faut savoir qu'il y a un prix Nobel de littérature quand même. C'est un mec qui l'a gagné plusieurs fois. J'essaie de le deviner là, mais c'est dur à deviner ou pas? C'est impossible à deviner? Impossible, okay. Impossible. Mais c'est un Français quand même, qui n'est pas le plus connu, qui s'appelle Claude Simon. Et il a eu le prix Nobel. Le prix Nobel, tu le gagnes pas sur un livre en particulier. C'est vraiment généralement sur l'ensemble de la carrière. Et là, Claude Simon, ce qu'il y a de bien avec Claude Simon, que je connaissais pas du tout en fait, c'est qu'il est un peu le précurseur d'un style particulier qui s'appelle le nouveau roman. Le nouveau roman, c'est un peu pour casser avec le système un peu classique des romans, avec un héros, il a une psychologie, on suit ses aventures, toute la narration est centrée autour de ce héros-là. C'est des trucs un peu qui sont issus des romans romantiques à la Balzac ou des trucs comme ça, voire même un peu des romans, comment il s'appelle, le héros aux 1000 visages, quoi. C'est le genre de trucs comme ça aussi. Et là, du coup, oui, il sort des sentiers battus avec justement des personnages, des livres qui racontent juste des histoires, qui n'a pas forcément de héros, qui n'a pas forcément des personnages bien ancrés, des choses qui se passent. Il y a beaucoup de précurseurs dans ce domaine-là. Et là, par exemple, moi, dans cette branche-là, je connaissais pas grand-chose. Il y en avait des connus, mais j'avais pas particulièrement lu leurs bouquins, à part un. Et ce gars-là s'appelle Samuel Beckett. Et Samuel Beckett, c'est celui qui a fait En attendant Godot. Et c'est plutôt des pièces de théâtre. Et en fait, cette branche Nouveau Roman a créé une nouvelle branche dans le théâtre exclusivement, qui est le théâtre de l'absurde. Okay. Et donc, t'as En attendant Godot. Je parle En attendant Godot parce que forcément, je veux pas me vanter, mais j'ai vu En attendant Godot avec Ian McKellen et Patrick Stewart à Londres, avec une signature à la fin, forcément, mais c'était assez exceptionnel. Et voilà, En attendant Godot, c'est l'histoire de 2 personnages qui discutent, qui attendent Godot, mais qui ne vient jamais en fait. C'est un personnage qui n'existe pas et c'est juste c'est des personnages qui parlent comme ça. Et il y a un autre écrivain, un autre dramaturge qui lui est français, qui est d'origine russe, qui s'appelle Eugène Ionesco, qui lui aussi a écrit une pièce qui est vachement connue, qui s'appelle. Alors, il y a Rhinocéros, mais c'est surtout en fait la cantatrice chauve. Cantatrice chauve, il faut savoir que la pièce La cantatrice chauve à Paris est toujours en représentation depuis à peu près 1990, je crois. Et donc là, c'est à peu près la 10 millième représentation qu'il y a, qui est au théâtre de la Huchette à Paris dans le premier. Et encore une fois, voilà, c'est dans le style de pièce de théâtre de l'absurde. La cantatrice chauve, moi je sais que dans mes années théâtre, j'ai plus joué cette pièce-là. Et tu regardes la première scène, tu te dis que c'est conneries, c'est une discussion entre un mec et sa meuf, et genre il n'y a pas de conversation. En fait, le mec il fait comme ça pour répondre à sa meuf. Enfin, c'est bref, c'est n'importe quoi. En tout cas, voilà, je ne connaissais pas du tout Claude Simon qui fait partie de ce mouvement Nouveau Roman. Tu fais trop bien quand même. Tu peux le refaire un petit coup là. Ouais.
Ensuite, alors je suis allé aussi regarder dans les prix Goncourt. Ouais. Prix Goncourt de l'année 85, c'est Yann Kefelec, qui est quand même un mec plutôt connu pour Les Noces barbares. Alors il faut savoir aussi que c'est l'un des... Parce que généralement les prix Goncourt, c'est un petit coup de boost quand même pour les bouquins. Et bah lui, ça a été un grave succès parce qu'il y a quand même 2 millions d'exemplaires vendus, ce qui est quand même pas déconnant. Un demi-homme et un couffin. C'est ça. Et c'est l'un des prix Goncourt qui s'est le plus vendu, alors que j'ai jamais lu ce bouquin-là. Non, ça me dit rien. Plus, Ça me dit de nom, mais pas lu. Non, mais en plus, l'histoire, elle est ultra glauque. Le synopsis, c'est une mère qui se fait violer, un gamin qui essaie de retrouver sa mère. C'est ultra glauque. Classique prix Goncourt, quoi. Ouais, c'est un classique prix Goncourt. Mais en tout cas, là aussi, il y a un truc qui est marrant avec Yann Kefelec, c'est que en 98-99, je crois, il a fait un truc sur Internet, c'est qu'il a demandé à des internautes il a créé un premier chapitre d'un roman. Il a demandé aux internautes de poursuivre l'écriture en fait en fonction des styles de chacun. Et ce livre, il existe. Ça s'appelle ça s'appelle comment? 30 jours à tuer. 30 jours à tuer. Et c'est quand même le premier bouquin qui s'est fait éditer, alors que c'est une écriture collaborative, quoi. Et en gros, il y a eu 250, ils appellent ça des scribonautes, mais en fait c'est des auteurs qui ont participé au projet, mais après tous n'étaient pas édités, forcément, tous n'a pas été sélectionné pour Kefelec pour suivre l'aventure. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça marrant qu'un mec, surtout en 99, qui est quand même un peu le début d'Internet, propose ce genre de truc dans un blog en disant viens, on va écrire une histoire. Pourquoi tu l'as pas regardé pour Qu'est-ce qu'il y a pas en 99? Bah parce que non, c'est intéressant. Et puis ouais, je pense que c'est plutôt pour parler de Yann Kefelec aussi, comme ça. J'ai quand même sélectionné 2 autres trucs. C'est prix Nebula pour une nouvelle longue. Alors ça, je peux vous laisser deviner qui est celui qu'on cherche. Prix Nebula, c'est un prix pour la CF de la fantasy. Pour une nouvelle longue, et un indice, c'est un auteur vachement connu aujourd'hui. Il y a une adaptation en série qui a eu un succès monstrueux. Martin? Non. Et oui, c'est lui. Ah c'est J.R.R. Martin. La nouvelle s'appelle Portrait de famille. Et il a gagné le prix Nebula pour une nouvelle longue en 85 quand même. Ouais, 85, putain, il était jeuneau, le gars. Ouais, c'est ça, il était un peu jeuneau. Et je crois que le prix Nebula est quand même plutôt prestigieux comme prix, en tout cas dans les prix décernés pour la science-fiction et de la fantasy. Mais voilà, en tout cas, Georges Martin a gagné un prix à ce moment-là. Okay. Et un petit dernier pour la route, le prix, alors un prix pas connu du tout, qui est le prix Prince Pierre de Monaco pour Françoise Sagan, quand même. Okay. C'est un prix, non mais parce que ça donne l'occasion aussi de parler de Françoise Sagan, qui est quand même une auteure vachement importante aussi dans le paysage littéraire français. Ce prix Pierre Prince de Monaco, c'est généralement aussi un prix sur l'ensemble de la carrière, qui va... 85, François Sagan était un petit peu âgé en vie, hein, quand même. Mais voilà, en tout cas, François Sagan, Bonjour Tristesse, il faut que vous lisiez ça, qui est quand même une grosse tuerie. Et encore une fois, dans le style un peu, c'est un peu des personnages persécutés à chaque fois. Hein. Les livres de François Sagan, c'est beaucoup de psychologie, mais il y a eu un avant et un après François Sagan en littérature française, en tout cas. Okay. Et ben voilà, et ça a été on a salué par le prix Prince Pierre de Monaco. On a Genki qui dit vous donnez tellement l'impression de suivre un cours sur Zoom. En fait, il aurait juste il fallait que tu arrives 10 minutes avant, Genki. 10 minutes avant, c'était un concert. Il y a deux salles, 2 ambiances. Il y a eu le concert, la foule en folie, Van Laden a dansé, etc. Et maintenant, c'est la pause. Tu regarderas le replay, tu verras, t'es pas prêt pour ce que tu vas voir. Non, mais c'était intéressant quand même. Je vous ai parlé plein de trucs. Moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est ce que j'attendais de cette chronique. Et du coup, t'en as fait le tour? Ouais, j'ai fait le tour. Et on va pouvoir passer à notre dernière chronique. Pam, 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 pam. C'est Jaco. Et tu nous parles de BD Manga Comics. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, je propose qu'on fonctionne aussi sur un petit système, parce qu'en fait, c'est vrai que ça marche bien de questions-réponses.
Alors peut-être pas pour tous, mais voilà. Alors on va commencer par les comics. Les comics, il s'est passé quelques trucs donc à chaque fois, bien sûr, j'ai pas tout relevé parce que dans le monde de comics et surtout comics BD, manga un peu moins à l'époque, mais voilà, il y avait beaucoup de choses. Et donc on va commencer par les comics. Alors tout d'abord en avril, il y a une saga DC qui est sortie. Alors la saga, elle est encore très très connue aujourd'hui, reprise également dans le Arrowverse. D'ailleurs, certains épisodes le reprennent. Ok, je le vois venir là. Est-ce que du coup, vous avez le nom de cette série, de cette série de comics qui est sortie, qui est extrêmement connue? Oui, exactement, voilà. C'est Crisis on Infinite Earths. Il est là, il est gros. Exactement, c'est exactement ça, du coup, Crisis of Infinite Earths, qui est sorti du coup en 1985, du coup, avec déjà en octobre et en novembre, comme quoi ça s'est pas mal suivi, la mort de 2 personnages iconiques de l'univers DC. Dedans, est-ce que vous les avez? On a une héroïne et un héros. Est-ce que vous pourriez deviner rapidement ou pas? Si je vous dis, l'héroïne est la cousine d'un des plus grands, d'un dieu même. J'avoue que ça spoil peut-être, non? Bah oui, tout à fait. Et ben c'est Supergirl. Tout à fait. Du coup, en octobre, on a eu la mort de Supergirl. Sur la première de couverture aussi. Ouais. Et en novembre, voilà, c'est compliqué de vous faire deviner. Ça fait très longtemps que en novembre, on a eu la mort d'un autre personnage iconique qui a sa propre série. Voilà, qui a sa propre série. Et c'est quoi ses pouvoirs? Arrowverse. Ah, si je vous dis le pouvoir, vous allez deviner tout de suite. Ah, il a sa propre série du Arrowverse. Flash est mort? Tout à fait. Le personnage de Barry Allen / Flash est mort du coup le mois d'après. En novembre. Ah la Flash, quoi, quel coup dur. Non mais je me souviens plus, ça fait très longtemps que j'ai pas lu Crisis, qui est vraiment une référence chez DC, qui est très très bon. Oui. Après, c'est vraiment du comics des années 80, faut aimer. C'est très chargé. Si on regarde les pages, elles sont extrêmement chargées. Il y a beaucoup de texte. Hein. T'as l'impression vraiment de lire un bouquin. Surtout que ces intégrales là, c'est lourd. Il y a le mot Infinite dedans, et déjà on savait que ça allait être le bordel. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils aiment bien Infinite, parce que juste à côté j'ai un autre comics Marvel, et cette fois-ci c'est Infinity War. Infinity War. Donc chez DC t'as Infinite Crisis, et l'autre t'as Infinite War. C'est le bordel avec leurs Infinite. Mais justement, ce qui est bien, c'est que chez DC, quand t'entends Infinite, tu sais que c'est le bordel. Chez Marvel, quand t'entends Multiverse, tu sais que c'est le bordel. Oui, c'est des mots-clés. C'est vraiment des mots-clés. Ouais, c'est les mots-clés. Et d'ailleurs, du coup, on parle de Multiverse, putain, c'est transition. Chez Marvel également, il y a eu le 2e tome d'un duo qui est en ce moment pas mal à l'honneur, chez Marvel. Voilà, un duo amoureux, si je puis dire. J'ai bossé dessus ce matin, donc je vais peut-être pas en parler. Bah si, du coup, si quelqu'un d'autre devine. Bah je pense que c'est Scarlet Witch and Vision. Et tout à fait, c'était du coup le volume 2, sachant que le premier volume était sorti en 1982, il aura donc fallu attendre 3 ans pour avoir le volume 2 des aventures de Vision et Scarlet Witch. C'est ça, dans ce volume 2, hein, où bien sûr Scarlet va apprendre, elle va avoir ses enfants, je pense, dans ce volume 2 même. Elle va avoir ses enfants imaginaires. Donc si vous avez kiffé la série, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur ce volume 2. Et sinon, vous regardez mon TikTok qui sort demain à 17h40 et je vous parle de WandaVision. Non, mais j'ai bossé sur Wanda toute la matinée pour faire un TikTok sur elle. Et du coup, j'en ai chié parce que c'est l'histoire de. Comme là, tu le montres en fait, c'est sorti mais par petits blocs. D'un côté, t'as un truc, 12 ans plus tard, t'as un truc. Après, il y a House of M qui sort 10 ans plus tard. C'est l'histoire de Wanda, c'est un gros bazar. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Et là, du coup, on a eu le volume 2, et bien sûr, ça s'est pas fini là. Voilà, puisqu'il y a eu d'autres volumes, et peut-être pour un prochain Qu'est-ce qu'il y a pop Ensuite également, bon bah un personnage là, il m'a même pas besoin de, je vais pas faire de questions, c'est vraiment c'est volume 2 également qui est sorti, mais j'étais obligé de le placer tout simplement le volume 2 de Moon Knight. Voilà, Fist on Khonshu qui est également sorti. Alors les dates en fait aussi des fois elles sont sur plusieurs années. Là par exemple c'est entre 1985 et 1989 puisque le volume 2 en fait qui est relié aujourd'hui sortait à l'époque en voilà en je sais pas, j'ai plus le mot, en petit comics en fait tout simplement. Je crois qu'on a, ouais c'est des fascicules. Je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des petits. Enfin, c'est on un n'a peu pas trop comme chez nous ça. Hein. Bah, c'est un peu comme le Jump finalement. Ouais. Où en fait,
Ouais, c'est un peu l'équivalent du Jump en fait, où ça sortait voilà, de manière hebdomadaire ou mensuelle. Et donc du coup, on suivait les aventures et ensuite c'était relié comme les mangas. Et donc voilà. Là, pour les comics, c'est pareil. Et donc ça a commencé, le volume 2 a commencé en 1985. Et ensuite, du coup, il y a 2 personnages qui sont apparus pour la première fois. L'un chez DC, l'autre chez Marvel en 1985. Alors en vrai, il y en a plus que ça, bien sûr, mais j'ai mis 2 personnages vraiment iconiques, très importants. Si je vous parle, dans un premier temps, DC, si je vous parle d'un exorciste. Oh oui. Il a une série qui a pas trop marché. Tout à fait. Putain, Il a eu une série. Aujourd'hui, d'ailleurs, encore, il est dans une 2e série. Du coup, oui, il a même eu un film avec Keanu Reeves. Ah, Constantine. Constantine, ouais, c'est Oui, ça. tout à fait. Film, par contre. Le personnage de le John film Constantine. est pas si mal, je crois, il me semble. Le film est pas Moi, si franchement, un peu nanar, mais c'est marrant. ouais, c'est ça. En fait, il y a un côté nanar, mais il détend. Il est plutôt pas mal. Et également, du coup, à savoir qu'aujourd'hui, il est dans la série, je crois, ouais, c'est The Defenders, je crois. Ah ouais. Où il y a plusieurs persos. C'est toujours de la reverse, en fait. Et donc, du coup, voilà, il y a plein de personnages de la reverse qui sont. C'est le Voilà, truc qui sont mis Legend of ensemble. Tomorrow, non, c'est pas ça? Ah, pardon, c'est ça. The Defenders, c'est autre chose. Legend of Tomorrow, J'ai exactement, jamais c'est ça. regardé autre, ouais. Et de toute façon, en fait, c'est un peu comme, chez Marvel. Hein. Faut avoir vu toutes les autres saisons des autres séries, blablabla. Le Et on bordel. finit par décrocher. Voilà, les seuls, voilà, c'est pas mal, mais faut tout suivre. Et c'est très Alors, question d'Alex Gretzky, est-ce qu'un nanar ça fait noix? Je vous laisse. Le temps que ça monte, le temps que ça monte. Ouais, voilà. bon. Passons à la suite. Alors, Petit karaoké ou pas vous passez ça parce que là. voilà, là c'est rude. Là, c'est rude. Bonne nuit, Tonti. En tout cas, Tonti, du coup, qui nous souhaite la bonne soirée, du coup. Bonne soirée à toi et merci, du coup, d'être venu. Salut tonti. Salut. Et ensuite, du coup, je vais parler d'un deuxième personnage très iconique également. Son père dirige une école. Voilà, dans l'univers Marvel. D'accord, génial. Attends, vas-y, répète là, répète. Son père dirige une école. Ça se passe dans l'univers Marvel. Alors, il a une série aussi, je crois, mais je l'ai pas regardée. Et c'est. Non, j'ai pas. C'est le D'ailleurs, fils bah, de Xavier, mais je sais plus comment Oui, il tout à s'appelle. fait. J'allais dire justement, le fils, t'as vu un acteur qui a joué ce rôle au cinéma. Oui, t'as vu Patrick Stewart, mais comment il Tu as vu s'appelle Patrick Stewart. Bon, bah, vas-y, hein. Si je te dis, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Ouais, Non, son ça- nom c'est Légion. Ah, C'est un jeu à 2. Voilà, même à plus dans la tête de Légion, voilà, ils sont très très nombreux. Et voilà, donc effectivement, du coup, c'est le fils de Charles Xavier et Gabriel Hayler. Et donc, du coup, on l'a vu dans New Mutants numéro 25. Voilà, c'était la première apparition de ce personnage. Quand même aujourd'hui iconique de par son père de base et puis ensuite quand même il était assez stylé, on va pas se mentir, wesh ma gueule. Ensuite du coup pour les comics en tout cas on a un peu fait le tour et maintenant on va passer donc au manga. Alors manga il y en a un vraiment qui est sorti en 1985. Il y en a un qui aujourd'hui est iconique. Si vous avez le nom du personnage, vous avez le générique qui va vous venir tout de suite en tête. GTO. Alors, non. Alors, le personnage, comment dire, si je vous dis ça, vous risquez de trouver tout de suite. Moi, Allez. je dirais Albator, moi, mais c'est trop. Non. C'est trop. Non. Oh, c'est- Disons que c'est un sacré coureur de jupons. Ah, Nicky Larson. Putain, merde. Nicky Larson Nicky Larson. Oui, tout à Ah, fait. bien joué. C'était la sortie en 1985. Alors, pas de Nicky Larson, puisque Nicky Larson a été la traduction française, mais de base, c'était l'histoire du coup de Ryo Saeba qui était dans le manga City Hunter, du coup, City tout Hunter. simplement. Et donc, pour résumer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, je conseille vraiment le manga. Alors, c'est tout simplement l'histoire en fait d'un homme de l'ombre, d'un nettoyeur, hein, clairement, qui travaille en duo. Et en gros, voilà, ils acceptent un peu n'importe quel travail, mais ils ont un credo qui est il faut que le client il a des clients qui doivent faire vibrer son cœur. Voilà. Et un jour, du coup, son partenaire, qui est un ancien flic, du coup, meurt assassiné. La fille de son partenaire, du coup, va décider de prendre la relève. Et à partir de là, du coup, lui va tout faire pour ne plus tuer, tout simplement. Et ils vont travailler dans des milieux un peu sombres ensemble, voilà, avec pas mal d'histoires autour. Et vraiment, manga extraordinaire qui a marqué d'ailleurs l'histoire du manga et de l'animation. Puisque comme j'ai dit, on a tous le générique en tête de Nicky Larson. Voilà, si vous voulez, on se fera un karaoké de ces quatre sur. Et voilà, Nicky le Larson, du générique. coup, qui a été fait par qui? C'est qui le générique français?
Ah merde, en plus il les a tous faits. C'est Bernard Minet. Non. c'est pas Bernard C'est pas- Minet. Non, Kéréma, je sais très bien. Oui, parce que je l'ai interviewé à Voilà. Compiègne. Et que moi j'ai son numéro. Oui. Alors qui c'est l'a Jean- fait du coup? Jean-Paul C'est Jean-Paul Césari. Césari. Voilà, que vous pouvez retrouver du coup sur le YouTube APC. Voilà, l'interview de Jean-Paul Césari. C'était ma foi une des premières interviews que j'ai beaucoup kiffé moi. Alors, écoute, Ah et d'ailleurs, effectivement, James Rhodes dit la sœur. Alors oui, effectivement, je crois que je dis les filles, mais c'est effectivement la sœur du partenaire, excuse-moi. Et donc du coup, ensuite, bon voilà, en manga, c'est celui qui est sorti. De toute façon, je regarde sur les prochaines années. En manga, on va surtout en avoir un par année sur les 4-5 prochaines années. Voilà. Et donc du coup, en BD, il s'est passé. Il y a eu des sorties aussi. Alors, il y a eu une BD qui est sortie. Bon, je vais pas vous la faire deviner parce que là, c'est vraiment on connaît ou on connaît pas. C'est assez connu, mais bon, Vas-y, on sait jamais. vas-y, je le tente. Honnêtement, je ne saurais pas la faire deviner non plus parce que je l'ai lu quand j'étais petit, mais ça remonte à si loin. C'était notamment Kelvin et Hobbes, voilà, qui est apparu en 1985 du coup pour la première fois. Mais pour ça, même moi, tu vois, enfin, je l'ai lu il y a tellement longtemps à faire deviner, c'est Un petit garçon avec une peluche. une sorte de petite panthère Ah, de peluche. chat, ouais, c'est ça. L'auteur qui est anglais, je crois, a décidé il y a une dizaine d'années d'arrêter de produire des Calvin et Hobbes. Et du coup, il a aussi décidé de ne plus faire de produits dérivés, de plus rien vendre autour de Calvin et Hobbes, quoi. Donc Mais comment ça se fait? Bah, parce que c'est lui le créateur et c'est lui qui gère les produits dérivés, les trucs comme ça. Et il a dit j'arrête, j'ai plus rien à raconter. Ras-le-bol. Ok. Et du coup, il a voulu ne plus que sa BD soit exploitée, quoi. Et il s'est tenu, quoi. Ok. Du jour au lendemain, ok. Mec, j'ai trop de thunes, j'arrête. Non, mais Donc, c'est bien. C'est qu'il n'est pas passionné que par ça. Non, mais la BD a très très bien marché en même temps, hein. Franchement, c'est un standard en Angleterre. Ça marche très très bien, hein. Non, mais ça a été un sacré monument. Et pour ça, il fallait le mettre. Ensuite, du coup, alors, il y a 3 autres BD qui sont sortis, mais c'est pas des premières éditions, mais bon, c'est des gros trucs quand même. Alors, tout d'abord, on a un personnage, comment dirais-je? Si je vous dis, il est tout le temps à la poursuite de 4 malfrats. C'est Lucky Luke. Il n'arrête pas d'enfermer exactement Lucky Luke pour la première fois, du coup. Vanat qui pop. On l'attendait plus. On l'attendait plus. Exactement. J'attendais le Et seul lui- truc où j'avais la réponse, quoi. Et Lucky Luke, tout simplement, a été fiancé cette année-là, en 1985, du coup, dans La fiancée de Lucky Luke. Voilà, ça a été la sortie de l'année pour ce personnage. Il y avait encore Grosse sortie. Uderzo était encore vivant à ce moment-là. Ben ouais, et d'ailleurs, alors c'est marrant que tu parles du Derzo, bon du coup je vais pas vous le faire deviner, mais il était tellement vivant que c'est l'année où il a été décoré chevalier de la Légion d'honneur. Ah oui. Voilà. ok. 1985 du coup a été l'année où il a été décoré. Ok, super. Merde, putain, une anecdote de moins. Fuck. Oh non. Ensuite, du coup, on a eu également 2 personnages de la BD historique, dont l'un des 2 avait même son magazine. Pyro Fantasio. Exactement, Spirou et Fantasio sont allés en Australie en 1985. Du coup. Et enfin, pour terminer, alors là c'est peut-être un peu plus obscur, mais moi c'est vrai que c'était les BD de mon enfance parce que mon père lisait ça. Si je vous parle de la Rome antique, un personnage Alix. vraiment qui... Oh. Alix, exactement, et donc du coup, Alix... C'est vraiment les BD de Daron, ça. c'est vraiment les BD de Torgal et Daron. tout ça, tu sais. Non, mais je suis très fan. Mais attends, moi j'ai la collecteur C'était de génial. Mais c'est marrant parce que c'est une des seules BD que j'ai lu moi aussi. Ah oui. Parce que je trouve Mais, Je crois vraiment en Alix, entier. c'était génial. collecteur là. Oh, C'est c'est beau. Et beau. Alix... Oh putain, la C'est- vache. les dessins, je trouve qu'ils sont les détails Trop des cool. décors sont ouf, quoi. Ouais. Eh ben, en 1985, il a rencontré un personnage vraiment historique. Un personnage vraiment historique français. Est-ce que vous... Ouais, tout à fait. Voilà, c'était Ok. la sortie du 18e tome d'Alix déjà du coup, et c'était effectivement Alix Vercingétorix du coup qui est sorti cette année-là. Voilà, donc Oh, après on se fait effectivement raid. j'aurais pu. On se fait Bonjour. Oui, bonjour, allô. Ah là là. C'est parti pour les alertes. Salut à toutes et à tous. J'ai désactivé les alertes là. Yes. Alerte. Et bonjour à tous. Bon ça va, super geekette. Je crois que vous avez bien depuis le début. Ah ouais, c'est pas encore fini dommage. Ah, il est très long, il est très long. Très long. Oui. C'est très très long. Et merci les super geekettes que du coup, oui, vous avez rencontré, enfin vous avez revu ce week-end au TGS. Steam Break, tout à fait. Ah, ça repart. Ah, c'est moi ça, c'est C'est toi. Ah ouais, Ça on l'entend repart. là, on l'entend là. C'est un running gag. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait?
C'est bien moi. Tellement incroyable. C'est bon ou pas? On va l'avoir 2 fois, hein, c'est pas grave. Hein. Non, tu vas la couper maintenant ton alerte? C'est quand même dingue que je l'ai 2 fois. Je fais quoi les gars? Je le mute ou En vrai, c'est incroyable ce qui se passe. Je sais pas, T'as un PC à 9 Non, mais j'espère que ça va mec, pas fais se un répéter effort. par contre. Hein. Ça va pas se répéter, j'espère. Ah là 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 là. Attendez, je vais enlever génial. le j'arrête. C'est bon, je l'ai muté les gars. J'ai muté Todalf, du coup on peut continuer à parler. Bref, tu es puni. Todalf, tu me fais un signe de la main quand c'est bon? Tu me fais un signe comme ça avec ton pouce, tu me dis c'est bon, il n'y a plus l'alerte. Ah, c'est bon, du apparemment coup. c'est bon. Je ne comprends pas. C'est bon. Je ne comprends pas. C'est Donc, génial. Ah, y a rien qui va. On a complètement... Alors, les Super Geekettes et les gens du raid, vous venez pour la première de Qu'est-ce qui a pop, émission où on parle de tout ce qui est arrivé dans la pop culture en une année. On parle de 85, on a parlé films, séries, jeux vidéo, sciences, technologie, littérature, musique, et on est en train de parler BD, manga, comics, et tu étais sur les BD sur la fin en fait, mon cher Jaco. Bah oui, du coup, j'ai fini. C'est dur. Ce début de live, ça a commencé avec des alertes. Cette fin de live finira avec des alertes, c'est tout. Je pense Bah que alors, c'était- je peux quand même faire un résumé rapidement, voilà, de différents trucs qu'on a parlé, puisque vous nous avez rejoints, donc au moins pour ma partie du coup. Donc, j'ai abordé 3 thèmes qui sont tout simplement les comics, hein, qui étaient très très forts déjà aux États-Unis, les mangas et les bandes dessinées, parce que c'est vrai qu'on a tendance à les oublier de plus en plus aujourd'hui, et pourtant elles sont toujours là, elles ont fait partie de notre culture de manière incroyable. Et donc tout simplement des comics, on a eu du coup pour la première fois la sortie de Crisis of Infinite Earths, voilà, chez DC Comics, tandis que chez Marvel on a eu la sortie du volume 2 de The Vision of the Scarlet Witch et du volume 2 de Moon Knight, Fist of Khonshu. Et pour les premières fois on a eu 2 personnages, un de DC, un de Marvel qui sont apparus, à savoir John Constantine chez DC Comics et Légion chez Marvel, qui est tout simplement le fils de Charles Xavier et Gabriel Heller. En manga, du coup, on a parlé de City Hunter, que vous connaissez peut-être si vous connaissez l'animé Nicky Larson, puisque notamment c'est l'histoire, mais voilà, traduit en français. Et enfin, en termes de BD, on a parlé de Calvin et Hobbes, la fiancée de Lucky Luke, parce qu'en 85, il s'est fiancé, et ça c'est beau. On a eu Spirou et Fantasio qui sont partis en Australie, et enfin on a eu Alix qui a rencontré Vercingétorix au bout du 18e album quand même, ce qui est pas mal. Et voilà en gros pour voilà ce dont on parlait juste avant. Est-ce que Van Latt peut nous faire le même résumé de sa chronique? C'est pile poil la même chose. Alors il y a eu des sciences. J'ai déjà fermé les pages. Les pages. Alors, ouvrir l'historique. Microscope atomique. L'historique a été inventé en 1985. Si, Marc Farrell, le mathématicien irlandais, moi je me souviens. Je sais plus comment il s'appelait lui. Ah bah moi j'ai été chercher voir si, mais en fait non, il a travaillé dans les supercalculateurs, rien de spécial. Court. Et bah écoutez, on va pas tout résumer, voilà, on a parlé de plein de choses hyper intéressantes. Si on résume, allez, juste parce que bon, Jaco a parfaitement résumé toute sa partie. Moi je vous rappelle du coup bien sûr la sortie, je pense le plus emblématique aujourd'hui avec le recul, c'était Retour vers le futur forcément, qui est peut-être ce qui nous reste le plus en termes de film de 1985. Côté musique, bien sûr, We Are the World, que vous avez pu entendre chanté par Warthog Jaco, Todalf, vraiment c'était magnifique. En termes science et techno, ce que je retiendrai, alors là je cherche. Si, la sortie de Windows 1 quand même, Ouais, c'est pas rien. Ouais, et puis de open source aussi quand même. Et l'arrivée des premières source. normes open source côté jeux vidéo forcément, c'est la NES européenne, enfin américaine et Super Mario Bros. Si je me trompe pas, et plein de belles choses à vous raconter. On se retrouvera du coup le mois prochain pour l'année 86. Voilà, ça va être très sympa. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter, messieurs? Non. Pas comme ça. Je pense qu'avec la chaleur, on a tous envie de bouger. Enfin, moi perso, j'ai juste envie de sortir de mon bureau là, où il fait trop chaud. De boire un coup et tout. En vrai, quand même, un petit mot de la fin. Bah, écoutez, dites-nous en tout cas ce que vous avez pensé de ce format. Oui. Voilà, parce que c'est vrai que c'était la première édition de ce format. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous dire, que ce soit sur Discord, même maintenant sur Twitch, lâchez-vous, si vous avez kiffé ou pas, mais bien sûr vous avez kiffé, donc dites-nous, voilà, j'ai kiffé. Donc on va sur Raid, le Raid qu'on vient d'obtenir. Donc si vous nous écoutez en podcast, bah écoutez, on vous dit à très très vite, hein, on va continuer tranquillement à faire le Raid. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir, en 86.
Retour vers le futur. Hein. On se retrouve en 86. Voilà, ça va être les mots de la fin.